Je me rappelle d'une phrase de Nasser Larguet que j'apprécie énormément. Il dit: vous êtes incroyable en transition. Vous êtes trop fort en transition. Mais c'est toujours aussi avec les qualités des joueurs. C'est-à-dire que j'ai jamais demandé à un joueur de faire quelque chose où il se sent pas à l'aise. Mais ce qu'on a fait beaucoup, surtout, c'est beaucoup de vidéos. Mais depuis le début. Othman, Jessim, il n'a pas besoin que tu lui donnes trop d'informations. Ici, on a un 4 contre 3. Et ici, on a deux qu'on gère ici. La passe, elle va jamais passer ici parce qu'ils ferment bien. Ils doivent se déporter. S'ils se déportent, on peut encore lui laisser. Isabiri aussi, il a été très mauvais à la dernière date FIFA. On l'avait vu, mais on avait déjà travaillé à l'époque sur ça. C'était ne pas regarder le ballon. Ne pas regarder le ballon. Même dans ce cas-là, ne pas regarder le ballon. Si lui, il donne, je reste avec lui. Et c'est ce qu'on dit toujours. Moi, j'ai jamais dit à mon équipe, les amis, il faut qu'on soit en bloc bas. Il faut qu'on soit en bloc moyen. Il faut qu'on soit en bloc haut. Il faut qu'on soit en bloc. Bloc dynamique. Et le match de la France, vous avez aussi décidé d'aller encore presser haut Non. sur la première minute. Non, c'est les joueurs qui ont décidé. Ah, c'est les joueurs. Ouais. Salam alaikum, مرحبا بكم معنا في ابيزود جديد ديال الفيستير. بون رديت لا بريزونطاسيون بعد ما انوار ما كانتش معنا اليوم، مي فرحان بزاف انه يكون معنا كوتش شامبيون دو موند. فيير بوكو فيير باسكو هاد ليبيزود هذا كيتسناوه الجمهور ديالنا دوبي ان مومون. كوتش محمد وهبي، مرحبا بك معنا. Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation et puis c'est un honneur pour moi et surtout beaucoup de plaisir à pouvoir échanger tactiquement et parler de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler dans les conférences de presse ou autres. Alhamdulillah. أسامة مرحبا بك انت. مرحبا بك Hassan, مرحبا بك coach Freddy. C'est un grand plaisir. Franchement, tu nous as fait rêver. Tu as fait rêver toute une population. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et j'espère que after the world, Inch'Allah, في الفيستير انه apprécier cet épisode. اللي غادي نهضروا فيها بزاف ديال الكره. À la tactique. Surtout que, bon, depuis la Coupe du Monde, on nous a demandé beaucoup que s'il y a coach Fabien, il faut qu'il soit là pour le podcast. Et les gens connaissent, ils savent ce qu'on fait, le podcast. Donc, on était un peu obligé de le faire avec vous. Non, c'est pas une obligation et pour moi aussi c'est pas une obligation de le faire, mais c'est un plaisir. C'est vrai. Et puis je vous suivais aussi, donc je savais aussi que ce que vous dites dans le contenu, surtout c'est super important dans le contenu, c'était toujours intéressant, Merci. que ce soit sur mes équipes ou sur d'autres équipes. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et ça a pris un petit moment pour organiser tout, mais ça s'est fait. Donc, Ah oui, il fallait attendre déjà après la Coupe du Monde, C'est vrai. il fallait pas donner vrai. toutes ces cartes et montrer toutes ces cartes et là, alhamdulillah, maintenant on va passer un bon moment. Bon, coach, vous m'avez dit que vous voulez qu'on discute un peu de tout. Donc, les matchs, on va prendre des matchs un par un, depuis l'Espagne jusqu'à l'Argentine. Mais avant ça, on veut bien parler, discuter de la CAN et du départ, en fait, du modèle de jeu de la CAN jusqu'à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a changé, comment vous avez préparé tout ça? Mais déjà, il y a trois événements très importants, je pense, dans ce parcours des 2005. C'est l'UNAF, les qualifications, la CAN et la Coupe du Monde. Et ces trois compétitions, tout aussi importantes, parce que je sais de quoi je parle. Si on rate la première, mais il n'y a plus rien après. Donc, on a vécu en 2022. C'est trois compétitions tout à fait différentes. L'approche est tout à fait différente. L'approche tactique et surtout mentale. Et donc, l'UNAF, déjà, c'est une compétition qu'on a dominée complètement. On a peut-être au niveau en termes de si les gens apprécient vraiment le jeu, la possession, le fait d'être dominant et de contrôler les matchs, c'est peut-être là où on a été le meilleur à l'UNAF. On a vraiment dominé toutes nos équipes, on a fait preuve de beaucoup de qualité, on était vraiment au-dessus. Et puis, par contre, ce qui nous avait manqué là, c'était un peu profondeur. Mais on avait des profils de joueurs. Othman Mama était là, mais pas toute la compétition. Blessé, il pouvait jouer que des 20 minutes. On avait Jessim, on avait Dahak, on avait. Donc, en fait, on a manqué de profondeur dans notre jeu dans cette compétition-là. Mais on a été vraiment très bon. Et puis, la CAN, c'est autre chose. La CAN, on sait très bien qu'on doit contrôler les matchs. Si on ne les contrôle pas, si c'est un match qui va d'un sens à un autre, là, je pense que contre les subsahariens, on perd d'avance. Donc, le fait de contrôler, de gérer le rythme du match, c'était très important. Donc, on a préparé notre équipe à ça. Je pense qu'on a été dominant sur tous les matchs, à part le match du Nigeria où c'était vraiment du 50-50, 0-0, un match un peu terne, pas beaucoup d'occasions. Tous les autres matchs, on a été dominants. On a eu plus souvent la possession et on a raté aussi beaucoup d'occasions. Mais
il nous a manqué un peu de fraîcheur. On a senti quand même des joueurs qui n'étaient pas en top forme. On a senti un manque de cohésion aussi collective par rapport à l'UNAF. Mais c'était des matchs aussi où on jouait pas vraiment avec le frein à main, mais on savait aussi que quand on attaquait, il fallait qu'on fasse attention hein, aux contre-attaques. Et c'était sur une contre-attaque, sur un long ballon, il pouvait faire beaucoup de mal. Donc ce qu'il fallait, c'était qu'on contrôle les matchs de cette manière-là, donc qu'on n'attaque pas trop. Souvent, on faisait 5-5, donc on attaquait à 5, on restait à 5. Souvent, je demande, moi, quand on attaque en marquage préventif, de rester en plus 1, juste en plus 1. Donc, un joueur en plus en couverture. Là, des fois, on restait en plus 2. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui est très difficile à contrer contre les équipes subsahariennes. C'est quand on leur laisse beaucoup d'espace et voilà, leur puissance, leur vitesse. Et puis, ils ont ce côté ingénieux aussi le fait que on a beau préparer les matchs, on connaît l'adversaire, mais ils vont toujours faire des choses nouvelles. Contrairement à la Coupe du Monde où c'est clair. Quand on analyse une équipe, la Coupe du Monde, c'est clair ce qu'ils vont faire, même s'ils vont adapter un peu tactiquement. Voilà, les subsahariens, des fois, c'est un peu Et vous avez du déstructuré. mal à analyser une équipe africaine plutôt qu'une équipe européenne ou sud-américaine. Vous voulez que je vous dise la vérité, c'est pas une question de mal, Ouais. c'est une question de plaisir. Et c'est clair que c'est plus plaisant d'analyser, et ça c'est le retour aussi de mes analyses vidéo, d'analyser les adversaires qu'on allait jouer en Coupe du Monde. C'est tellement clair ce qu'ils font, c'est tellement bien structuré que c'est plus plaisant à regarder. Les équipes subsahariennes, c'est moins organisé, même s'il y a des gros progrès. Ouais, voilà. Il y a des gros progrès par rapport à avant, il faut le reconnaître, les coachs travaillent, etc. Mais il y a encore ce côté imprévisible. Ouais, depuis longtemps, c'est ça. Le gros point fort, c'était surtout le côté physique. Ils font des courses, ils mettent des ballons longs, beaucoup dans l'eau. C'était ça qui était plutôt L'intensité. et l'intensité. L'intensité. Et nous, on a basé aussi sur le bloc, par exemple. C'est quand on pressait haut, c'était les replis, c'était la gestion des premiers ballons, la gestion des deuxièmes ballons. Les joueurs que vous faites jouer, il fallait de la taille. C'est vrai qu'avec un Reda Al-Alaoui, c'était impressionnant. C'était, par exemple, Reda Al-Alaoui, dans le match contre le Nigeria, on parle bien du match contre le Nigeria, qui était l'équipe qui gagnait le plus de duels aériens de toute la compétition. Ben on a battu le Nigeria à ce niveau-là. On a gagné le plus de duels aériens contre le Nigeria grâce à Reda Al-Alaoui. Parce que c'est impressionnant. Il a une détente, il prend tous les ballons. Et c'est vrai qu'après, vous le perdez à la Coupe du Monde. Mais en fin de compte, vous vous dites, ben, il était là à la compétition la plus importante. Oui, à la Coupe d'Afrique. Oui. Voilà, la Coupe du Monde, ben, bien sûr que c'est un super joueur, on aurait voulu l'avoir. Mais on pouvait s'en passer. À la Coupe d'Afrique, on aurait souffert sans lui. Et donc, on a préparé vraiment, et les joueurs aussi qui jouaient, c'était en fonction de ça aussi. Et il fallait qu'on ait au moins 4-5 joueurs de tête. Sinon, ça peut être très difficile en Coupe d'Afrique. Et donc, on s'est préparé comme ça. Et la Coupe du Monde, on savait qu'on devait avoir des joueurs frais. Ça, c'était super important. C'était la conclusion qu'on avait tirée de la Coupe d'Afrique. C'était une compétition qui se jouait en octobre. Donc, la date FIFA de septembre, elle était très, très importante pour voir l'état de forme actuel des joueurs. Et c'est vrai qu'on a fait des choix là. C'est-à-dire qu'on avait un groupe assez large. On avait des joueurs, bien sûr, qui n'ont pas été libérés, comme Samir Mourabet, comme Abdelawi Jones, comme Youssef Lardim. C'est des joueurs qui n'ont pas été libérés. Mais à côté de ça, on voulait vraiment cette date FIFA, 3 semaines avant de la Coupe du Monde, être sûr que le joueur qui allait arriver sera frais physiquement. Des joueurs comme Adem Boyar, qui ont beaucoup de qualité, revenaient de blessure, ils n'ont pas eu de préparation, donc c'était difficile. Et donc voilà, c'était important de faire ce choix-là, parce qu'on savait aussi qu'on avait besoin, dans cette compétition, de plus courir. On le savait. La Coupe du Monde, on allait plus courir, plus haute intensité. Et donc, on avait besoin aussi de joueurs un peu plus verticales, parce qu'on savait aussi qu'on affrontait des équipes, surtout dans notre groupe, des équipes qui étaient joueuses, des équipes qui voulaient avoir le ballon. Et donc, c'était important de savoir que on n'est pas parti dans le principe qu'on ne va pas avoir la balle. Mais on s'est dit que si on ne l'a pas, il va falloir qu'on soit percutant. Et si on l'a, tant mieux, on fait ce qu'on fait depuis le début. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris des joueurs comme Amoni, c'est pour ça que malheureusement, il était super en forme. C'est pour ça qu'on a pris aussi Naïm Biar, Naïm Biar au milieu de terrain, qui lui, par exemple, il y avait moins de concurrence au milieu de terrain, parce que Reda Al-Alaoui qui s'est blessé, il y avait ça, et Sadar Khalifi, mais même Khalifi, il a eu l'occasion de revenir, parce que Samir Mourabet n'a pas pu être là. Donc, en fin de compte, au milieu de terrain, il y avait de la quantité, mais il y avait moins de concurrence à ce moment-là, bien entendu. On parle de bons joueurs, mais à ce moment-là,
Il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme, qui jouaient pas beaucoup. Et donc, on l'a pris, Naïm Biar, pour ça aussi, parce qu'il a cette qualité. On savait qu'il n'allait pas être titulaire. C'était clair. On savait qu'il n'était pas prêt à être titulaire, mais qu'il allait monter en puissance. Mais cette capacité à arracher des ballons, à avoir un jeu vertical, à presser, à défendre en avançant, à se projeter. Et c'était le profil de joueur qu'on avait besoin, parce qu'on ne pouvait pas avoir des garçons comme Khalifi, comme Anasta Jawar, qui étaient plus des joueurs de contrôle. Et donc voilà, on a essayé de faire attention à tous ces profils-là. Et du coup, au niveau du modèle de jeu, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'équipe U20, on dit ouais, le staff il a travaillé sur la Coupe d'Afrique, il a changé le jeu. Mais pour nous, quand on analysait les matchs, on disait que le modèle il est toujours là. Ce qu'on a vu pendant la Coupe d'Afrique, notamment, on va venir plus en détail après, avec tout ce qui est sortie de balle, tout ce qui est progression, tout ce qui est même bloc, des fois, pressing et tout. On a vu presque le même modèle. On n'a pas vu un énorme changement entre la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que vous... Oui, non, on n'a rien changé. On n'a rien changé. J'ai beau le dire, peut-être que les gens ne sont pas... on n'a rien changé parce que, en fait, c'est l'adversaire qui était différent. Et comme l'adversaire est différent, bien sûr, on va attaquer différemment. En Afrique, on a eu pratiquement toutes les équipes, à part le Nigeria, et l'Afrique du Sud, un peu en finale, qui défendaient bas. Et encore, l'Afrique du Sud, je pense qu'ils ont quand même beaucoup défendu bas par rapport à ce qu'ils ont fait dans toute la toute la compétition. En finale, ils ont beaucoup défendu. Et le fait qu'ils étaient en bloc bas, on était plus dominant, on essayait de trouver les espaces, on essayait de trouver des solutions. Et puis, en Coupe du Monde, ils nous ont laissé plus d'espace parce que eux aussi étaient plus dominants. Et donc, on a joué sur ça. Mais en fin de compte, je me rappelle d'une phrase de Nasser Larguet que j'apprécie énormément. Il y a maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans, on jouait un match amical contre l'Arabie Saoudite. Oui. Et sur les 2 matchs, il me dit les transitions. Il dit vous êtes incroyable en transition. Vous êtes trop fort en transition. Et c'est vrai qu'on a été très fort en transition, mais c'est une transition à partir du bloc haut, du bloc moyen et même du bloc bas. C'est-à-dire qu'on maîtrisait déjà ça. Les transitions, c'est un truc qu'on a énormément travaillé, mais pas forcément en étant bas, en récupérant le ballon plus haut et après en faisant mal à l'adversaire. Et donc, en fin de compte, on avait déjà ce style de jeu-là. Et donc, ce qui est important, c'est que le fait de jouer contre l'Espagne, les joueurs savent qu'il faut bien défendre, qu'il faut être en bloc. Et c'est ce qu'on dit toujours. Moi, j'ai jamais dit à mon équipe, les amis, il faut qu'on soit en bloc bas, il faut qu'on soit en bloc moyen, il faut qu'on soit en bloc haut. Jamais. Il faut qu'on soit en bloc. Bloc dynamique. Qu'on défende haut, bas, moyen, ça m'est égal. Bloc dynamique. Et ça, c'est important. Si on est haut, on est très agressif. On est très agressif. On fait attention aux longs ballons, surtout la gestion des longs ballons. Si l'adversaire n'est pas cadré, si on est beaucoup plus bas, il faut qu'on soit beaucoup plus agressif. Il ne faut pas laisser frapper l'adversaire. Et donc, si on est très bas, on passe à 5. Qui passe à 5? C'est l'excentré côté ballon qui fait le 5. Et on passe en 5-3-2 ou en 5-3-1-1 en fonction si on veut que l'adversaire bascule ou qu'il ne bascule pas. Et si on est moyen ou haut, on est en 4-4-2 ou en 4-2-4. Et ça, c'est clair depuis le début, en fait. Depuis des mois et des mois. C'est notre manière de défendre. Même pendant la CAN. Même pendant la CAN. Et en fait, des situations qu'on a vécues pendant la Coupe du Monde, on l'a vécu pendant la CAN, mais des 10 minutes, des 15 minutes. Et là, la Coupe du Monde, on l'a fait plus souvent. Mais l'objectif, c'était là, c'est plus dans les principes, on va revenir sur la structure et tout, c'était de défendre, mais défendre en essayant d'avancer, c'est-à-dire voilà, essayer à chaque fois d'obliger l'adversaire à revenir sur son gardien pour faire monter le bloc, ou on était tranquille en bloc, on va les attendre et on joue sur les transitions. Je déteste défendre pour défendre. Okay. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre, à persuader les joueurs qu'il faut bien défendre. C'est parce qu'en fait, c'est une récompense après. Si on dit on défend pour défendre, moi je déteste ça. Vous me dites les 10 dernières minutes, on mène 2-0, on défend, on ne veut pas prendre de but, ok, il n'y a pas de problème. J'enlève les 10 dernières minutes. Mais dans le match, j'aime qu'on défende pour après faire mal à l'adversaire. Et je leur dis toujours, ça ne m'intéresse pas. Et quand on montrait après les matchs, parce qu'on faisait énormément de post-match et d'analyse, en disant, voilà, regardez, là on est en train de défendre, on bascule gauche-droite, mais on n'avance pas. On reste là à gauche-droite, on glisse, on bascule, on n'avance pas. Et eux, ils prennent confiance. Non, il y a un moment où il faut sortir, il faut aller faire mal à l'adversaire. Et donc, il y a des signaux aussi, il y a des signaux de départ. Quand on va presser sur une mauvaise passe, sur une passe en retrait, le bloc va avancer. Sur le côté. Voilà, quand le ballon est sur le côté, on va cadrer, on va presser, mais c'est pas pour récupérer le ballon forcément. Parce que j'aime pas quand on récupère le ballon sur le côté. Après, souvent, ça arrive parce qu'en fait, l'adversaire fait une erreur. Mais le but vraiment ultime,
mais c'est l'orienter vers l'axe, qui joue dans l'axe. Et là, l'axe, avec notre 10, nos 2 6, et même l'excentré opposé qui vient faire le 4 des fois, on a de l'intensité pour récupérer le ballon. Et quand on récupère le ballon dans l'axe, là, on sait qu'on peut faire mal à l'adversaire. De tous les côtés. Et donc ça, c'est l'idée. Et je pense que l'Argentine, le but, ou le deuxième but contre l'Argentine, mais il a amené vraiment comme on travaille depuis le début. Vraiment. Et donc voilà, c'est l'idée. Je pense qu'on peut attaquer la planche. Enfin, là, par exemple. France de l'Espagne, je veux dire. Non, pas forcément. Genre, en globalité. Ok. En possession. Principe, oui. Par exemple, quand le gardien il est, il a la balle. Moi, je suis là. Hein. Moi, je prends les rouges. Hein. Le gardien il a la balle. Chez vous. Quand le gardien a le ballon. Oui, c'est ça. Donc, il va commencer à faire la construction. Le ballon, c'est le jaune. Et après, vous faites ce que vous voulez. Elle est très simple. Je pense qu'il vaut mieux qu'on part match par match parce qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de variantes. Mais après, je peux dire dans les variantes ce qu'on a utilisé, quand est-ce qu'on a utilisé. Allez-y. Par exemple, parce que la structure, elle est la même. C'est-à-dire, quand on a le ballon, on sait très bien qu'ils vont venir nous chercher. Hein, et en fonction, bien sûr, en fonction des adversaires, souvent, nous, notre structure, elle est comme ça, avec les 2 défenseurs centraux, et on fait un carré au milieu. Le carré qui est fait avec l'excentré. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, souvent, qui sortent, bien entendu, un joueur ici. Et quand il sort un joueur ici, ils ont un problème pour gérer les 2-10. L'excentré qui vient. C'est Gessim qui le fait? C'est Gessim qui le fait, qui n'a pas l'habitude de le faire. On avait un problème dans cette Coupe du Monde, c'est avec Rothman, qui n'est pas un joueur d'intérieur, un joueur de ligne. On était très performant avant la Coupe du Monde parce que c'était quelqu'un comme Dahak qui le faisait. Et là, il est très très fort parce qu'en fait, c'est un 10. Très très fort parce qu'il était capable de venir jusqu'ici. Sur nos sorties de balle, on était meilleur quand il y avait un profil comme moi, Dahak, qui était là. Et donc, nous, l'idée, c'est trouver après les espaces. S'ils viennent comme ça, et que le gardien a le ballon, il y a un moment, ils vont bouger, les 6 sont seuls. Donc, on va passer par les 6. S'ils décident de fermer, on va passer par le latéral. Et s'il y a le 2 contre 1 avec lui, il vient se déporter, lui, il descend, lui, il doit rester absolument haut, très haut, on va passer par le 10. Et il y a aussi lui. Si lui, il est suivi, ce qui peut arriver contre les États-Unis, on va passer par le... Donc, juste pour revenir, les joueurs, donc il y a Baouf, Barti, Zawani, Ali Marma, Khalifi et Hussam, Sadr. Ensuite, il y a Saad Haddad, je crois. Saad Al-Haddad, Gessim, Zabiri, Othman Mama. Et puis, des fois, Othman Mama, il était là. Mais quand Othman Mama, il est là, généralement, on le laisse sur la ligne et on vient faire le 10 avec le 9, pardon. Le deuxième 10 avec le 9. Ce qu'on a fait contre l'Espagne. Par exemple, l'Espagne vient chercher les joueurs. Ce qu'on a fait comme l'Espagne, c'est comme... On était comme ça. Et eux venaient chercher en individuel. Donc, c'était du man-to-man. Voilà, du man-to-man. Et ils étaient comme ça. Donc, on savait que lui... Il allait être libre. Voilà, il allait être libre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a amené ici. On l'a amené ici pour poser un problème. Parce que s'ils ont le temps de changer, ils peuvent faire ça. S'ils n'ont pas le temps, et qu'il vient ici, prend le risque. Et on a ramené Zabiri ici. Donc, lui aussi, il a le dilemme. Et lui, le dilemme, est-ce que je sors ou je ne sors pas? Et on voit que ça a posé des problèmes en Espagne. Même si on ne s'est pas créé des occasions très franches. Mais on a posé des problèmes en Espagne parce qu'ils ont dû s'adapter à chaque fois. Et quand il décidait de ne pas sortir, Zabiri, il était seul. Il a reçu le ballon une fois, je me rappelle sûr. Quand il a décidé de sortir, on a mis un long ballon ici. Et Mama, il est parti, il a failli avoir le ballon. Il n'a pas eu tout compte fait, mais il a failli avoir le ballon. Et quand c'est fait dans le bon timing, que lui, il a le ballon et que lui, il vient s'écarter comme ça, dans le bon timing, il y a un problème. Parce qu'ils doivent communiquer, ils doivent lâcher le marquage. Et donc ça, c'était ce qu'on avait utilisé contre l'Espagne. Ce carré-là, toujours ce carré, pour créer une supériorité numérique, mais avec le 9. Et en se disant qu'on va créer l'espace là. Et qu'en faisant ça, peut-être qu'ils allaient faire reculer 1. Et s'ils font reculer 1, c'est ce qu'ils ont fait à un moment dans le match, on a le 2 contre 1 ici. Ou plutôt le 4 contre 3. Donc pour moi, je le dis tout le temps, cette structure du 4-2-4, pour moi c'est presque indéfendable en quelque sorte parce qu'on peut trouver toujours des solutions. Soit les 2-9 qui descendent un petit peu, qui décrochent,
Et soit ils sont libres, soit il y a les défenseurs centraux qui suivent. Si on est dans un man-to-man agressif comme ça, soit comme vous avez dit, l'équipe elle choisit d'être en 1+1. Ça veut dire que vous avez une supériorité ici. Donc à chaque fois, on peut trouver des solutions, surtout si on a des ailiers qui sont très rapides et qui peuvent prendre la profondeur, effectivement. Est-ce que vous confirmez ça ou... Oui, bien entendu, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de jouer sur Hotman, pas sur Jessim. Jessim, c'est pas quelqu'un qui va prendre la profondeur. Malgré tout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette animation-là, il faut qu'il y ait des joueurs qui se sacrifient pour pouvoir sortir le ballon. Il y a des joueurs fixateurs. Lui, c'est un joueur fixateur. Si lui vient ici, se retrouve seul, lui, c'est un joueur fixateur. Il doit rester le plus haut possible. Parce qu'ils ont tendance au début, et c'était le cas avec Reutemann, longtemps, ça a pris des semaines et des matchs pour qu'ils comprennent qu'il ne doit pas venir ici. Il a fallu insister. Et donc, voilà, qu'ils comprennent qu'il doit sortir, qu'il doit décrocher, qu'ils comprennent qu'il doit fixer celui-là et poser le DLM ici. Et eux aussi qui comprennent qu'ils décrochent pour libérer l'espace là. Parce qu'en fait, eux, s'ils viennent les serrer, son fixateur, ben, automatiquement, il sait qu'il a deux solutions. Ou il décroche juste pour libérer l'espace, ou il décroche pour pouvoir jouer le troisième homme après. Et après trouver le troisième. Mais voilà. Ça continue. Voilà. Mais ça c'était aussi un travail qu'on a fait beaucoup, ces recherches de 10. Mais ça, c'est ça qui est bien dans la Coupe du Monde. C'est pour ça que je disais, on affrontait vraiment des belles équipes, des beaux coachs. Il y a beaucoup d'équipes qui le faisaient. Les États-Unis, l'Espagne, c'est le 10 qui se déporte. C'est vraiment quelque chose à la mode. C'est que le 10 qui vient se déporter sur le côté et c'est très difficile à défendre parce que est-ce que lui il va venir? S'il vient, il libère un espace ici pour l'attaquant, ouverture. S'il vient pas, il peut recevoir le ballon, orienter, et puis après, lui, il rentre, et voilà, ça, c'est décalage. Et donc, nous, ce qu'on a fait pour défendre ça, c'était obligatoirement couper la passe ici. Et lui, il ne devait pas sortir tout de suite. Mais lui, il devait couper la passe. Couper la passe, une fois que c'était coupé la passe, où il allait jouer là, où il allait rentrer, mais si on ne coupait pas la passe, on était tout de suite en difficulté. Et nous, on le faisait assez bien, et on l'a fait aussi, on l'a fait dans un match où il faisait un pressing de zone. Donc, positionnel pressing. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est que dès que tu avais le ballon ici, ils mettaient une pression très agressive ici. Très, très agressive. Lui, il voulait fermer ici. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attiré nos deux joueurs. Ils ont laissé un. On a filé là, pardon. Et lui, en fait, comme lui, il coupait la passe, on demandait à lui de venir et lui ouvrir. Et en fait, ça posait un dilemme encore. Est-ce que je ferme? Il s'est ouvert. Est-ce que je reste? Et il est tout seul. Et ça, il n'y a que Mahamba qui peut le faire. Kotoun a plus de mal à faire ça. Ali Mamar peut le faire. Zaouani peut le faire maintenant parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'il travaille avec nous. Et c'est vrai que des joueurs qui sont capables de demander intérieur, voilà, c'est pas évident, il faut du temps. En fait, c'est pas que c'est pas évident, ça va venir, mais il faut du temps. Et des fois, on n'a pas le temps en équipe nationale. C'est naturel aussi. Ali Mamar, il était formé au milieu de terrain. Ouais. Il a joué dans une défense à 3, latéral droit, latéral gauche. Il maîtrise toutes les positions. Et en fait, il faut juste lui expliquer. Il faut même pas travailler en entraînement avec Ali Mamar. Donc voilà. Et puis, bien entendu, s'il décide de s'écarter, il y a le petit ballon sur l'attaquant aussi. Contre les États-Unis, on a marqué en match amical après 2 minutes. Quand on a fait le match amical, c'était petit ballon, le 10 qui vient en soutien, profondeur et but. Et ce qu'on a fait aussi beaucoup, c'est quand il laisse Baouf sortir. Donc eux, ils sont toujours fixateurs. Si Jessim il vient et que lui décide de sortir sur Jessim, on sait que le ballon pour Zaouani. Donc ça a marché aussi quelques fois. Des variantes pour moi du 4-2-4. Donc ici, par exemple, je suis comme ça, j'ai les deux ici, j'ai le quatrième là, et j'ai mes deux neufs. Donc vous avez parlé de l'Espagne où vous étiez en 4-2-4, et puis je crois que c'était le Brésil. Mais 4-2-4 surtout en perte de balle. Parce qu'en fait, dans l'animation, avec le ballon, on est très rarement 4-2-4. Non, je veux dire, la sortie de balle statique. Oui, sortie de... Ouais, non. Goal kick. Ouais, on est plus statique. Vraiment, structure, nos sorties de balle, c'est comme ça. Vraiment. C'est toujours comme ça. Et lui, du coup, donc match d'Espagne, il était là, mais match du Brésil, les autres matchs, il est rentré plus. Ouais, c'est lui qui faisait le carré. En fait, ce que je recherche toujours, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu dans beaucoup de coachs, beaucoup d'équipes qui le font. Et ça me plaît vraiment parce que ça pose un problème ici, le fait de faire le carré au milieu de terrain. Il y a toujours un dilemme. Le dilemme, c'est
Le dilemme, c'est si, pardon, C'est ça. ils viennent ici, les joueurs-là. Généralement, ils viennent pas. Ils vont faire ça, ils vont faire ça. Ok, on a un 3 contre 1 ici. Si c'est comme ça, par exemple, et ça, très peu d'équipes l'ont fait, en Coupe d'Afrique, ils le font beaucoup, avec un seul, la Tunisie, par exemple. Bah, alors là, tout le monde est très haut. Tout le monde est très haut. Mais tout ça, ils le savent, les joueurs. On l'a fait en match, on a tous des principes, et puis en fait, ils s'adaptent à l'adversaire. C'est, je donne au gardien, le gardien, il avance. Et eux sont plus haut possible. Le gardien, il avance. Et à un moment, lui, il va décider de sortir. On donne, on l'élimine. On a éliminé déjà un. Puis, il avance, et quand il avance, même chose, on s'écarte, entre les lignes, on vient pas au ballon, puis bien sûr, couverture. Et puis, il y a le choix de jouer à l'homme libre ou alors basculement du jeu. Après, je reviendrai sur Berthier parce que j'avais quand même quelques éléments à dire. Je ne vais pas dire des critiques, mais c'est plus par rapport au fait qu'il est droitier, qu'il joue en gauche. Et des fois, surtout moi de la France, je me rappelle la première mi-temps où on a eu beaucoup le ballon. Il avait un boulevard devant lui des fois. Je ne sais pas si c'est une question de il n'osait pas avancer, parce que Baouf, il le fait tout le temps. Quand il n'est pas attaqué, il avance. Mais lui, il a à chaque fois, il est un peu sur la réserve. Il ne veut pas y aller. Et je me disais que si on avait peut-être un gaucher là-bas, quelqu'un qui est plus à l'aise, on aurait pu encore faire plus mal dans certaines situations. Et je dis ça, je dis ça. Je sais pas si vous avez la même analyse. Je dis ça alors qu'on est champion du monde. Non, mais bien entendu, c'est un défenseur central gauche, droitier. Donc il joue sur le pied, sur le mauvais pied. C'est bien sûr, c'est normal que dans nos sorties de balles, on est limité par moment. On est limité. Mais Baouf, par exemple, si on le met à gauche, il va avoir ce même problème. C'est vrai. Donc en fin de compte, c'est que c'est comme ça. Où on se lamente et on se dit, oh purée, on peut rien faire parce qu'il est droitier. On trouve des solutions pour l'aider. Mais excusez-moi, juste par rapport au match de la France, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, la France, pour laisser, je veux dire, à chaque fois, sortir le ballon côté Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est pas les seuls. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. L'Afrique du Sud l'a fait. L'Afrique du Sud l'a fait en finale et il y avait Reda Alaoui, j'ai changé Reda Alaoui avec Houssem. Et c'est Houssem qui devait décrocher côté Berti pour avoir le ballon et sortir la balle. Parce qu'en fait, il nous posait des problèmes avec ça. Donc j'ai dû m'adapter. Mais c'est tout à fait normal. En plus, c'est pas non plus un choix tactique révolutionnaire. Moi, si je joue face à une équipe, c'est la première chose qu'on regarde. C'est le défenseur central qui est le moins bon avec les pieds, si c'est à gauche, si c'est un droitier. On a fait, nous, des orientations de presse comme ça, hein, où on venait, dans leur sortie de balle, on venait les enfermer là, parce qu'on savait que de toute façon, ils ne pouvaient pas jouer là. C'est impossible, il n'était pas capable de jouer là. S'il y avait une presse agressive, il allait jouer de ce côté-ci. Donc ça, c'est tout à fait normal. On doit juste s'adapter pour lui donner du soutien quand il avait le ballon. Donc moi, je dis toujours, si tu ne sais pas aller de l'avant, si tu ne le sens pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va venir ou tu vas ressortir, on va basculer le jeu. Il ne faut pas forcer. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'il faut accepter aussi s'il a du mal. Mais pour qu'il progresse, il faut qu'il se sente à l'aise. Pour se sentir à l'aise, il ne faut pas le forcer à faire des choses. Il rate un ballon, 2 ballons, et puis après, il n'est plus dans le match. Après, je dis ça, c'est un joueur exceptionnel au duel. Oui, il a plein de qualités, bien sûr. Et ça, c'est la formation aussi. Baouf, il est même à droite, par exemple, Berti, c'est pas Baouf. Mais Baouf, il a été formé comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a cette complicité entre les joueurs qui se comprennent. Donc, ils savent un peu les points forts des autres, aussi leurs points faibles. Donc, là, j'imagine, c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé. Donc, forcément, quand Berti est à la balle, il a peut-être un peu plus de soutien. Oui, bien entendu, il y a toujours le soutien. C'est pour ça, souvent, Khalifi venait se mettre sur le côté pour donner une solution. Pourquoi? Parce que si c'était... Jessim aussi, c'est un joueur qui aime bien rentrer, mais c'est aussi beaucoup un joueur de ligne. Donc quand Zewani rentrait beaucoup, Khalifi qui venait, on avait notre 6. Je suis un peu perdu là, il est où mon gardien? Ils sont là, les 6. Ça, c'est votre de latéraux. Ouais, c'est lui qui est là. Okay. Là. Okay. Ouais. Donc c'est important que quand il vient, voilà, avec le ballon, que le 6 vient ici. Ouais. Et lui, il descendait, vous avez dit, il descendait ici. Oui, il descendait ici et lui, il venait ici tout le temps. C'est une structure qu'on avait. Ça, on rentre dans la phase de progression qui est très, très importante, où on a aussi une structure fixe. Je ne sais pas, quand je demande aux gens comment est-ce qu'on joue, tout le monde me dit en 4-2-3-1. Non. Parce qu'en fait, ils voient... Ouais, mais après, c'est normal. Ils voient la composition et ils disent, ouais, c'est du 4-2-3-1, clair.
En fait, on n'est jamais en 4-2-3-1. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui a défendu sur la largeur pendant la Coupe du Monde contre l'équipe du Maroc. Je suis pas sûr. Ils ont qui ont défendu avec une ligne de 5 derrière. Non, C'était toujours du 4-4. non, mais très bas. Ouais, très bas, oui. Très bas, il le faisait, mais sinon, un cinquième homme qui le faisait. Peut-être le 6 là qui peut-être. Ouais, il y a eu le 6, il y a eu l'excentré qui revenait. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on mettait beaucoup de joueurs là, ils amenaient le milieu ici. Oui. Beaucoup. Donc, ils formaient la ligne de 5. C'était dans l'animation, mais ils formaient la ligne de 5. Mais c'est vrai que la plupart des équipes jouaient à 4. C'était 4-4-2 comme ça. 4-4-2, 4-2-3. En fait, ça dépend. Moi, ça m'est égal un petit peu de comment est-ce qu'ils jouent. C'est juste que mes joueurs comprennent, et ça, c'est depuis le début, c'est de se dire, nous, soi-disant, on est en 4-2-3-1. S'ils viennent à 2, c'est mathématique, on doit faire le troisième. Donc souvent, c'était Ali Mamar qui faisait le troisième, on fait le carré au milieu. C'est vraiment le carré 3. C'était souvent. Quand il y en avait qu'un, on restait souvent à 2. Mais quand ils venaient à 2, et souvent ils viennent à 2. Il y avait 3+2. 3+2. Toujours 3+2. Plus les deux joueurs ici. Plus les 2 10, et plus le latéral qui était plus offensif, plus l'excentré qui était très haut. Donc pour revenir sur qui joue où, du coup, donc Mamar, Baouf, Berti, et puis les deux pivots. Berti Houssem ou Berti Biyar, Zahouani, Jessim ou Atmen, mais après je vais expliquer, c'est important. Atmen Mama, Saad Al-Haddad ou Houssem et Zabiri. Zabiri, c'est pour fixer les deux ici. Toujours fixé. Ok. Toujours fixé. Et surtout, par exemple, contre l'Espagne. Contre l'Espagne, ils devaient beaucoup fixer parce que ce sont des joueurs qui se déportaient pas. Qui sortaient pas sur les côtés. Donc nous, on avait beaucoup d'espace ici à profiter avec les infiltrations des milieux. Oui. De décrocher, essayer de prendre. Oui. Un petit peu. Et je le fais, mais quand par exemple, il n'y a plus personne, tout est ouvert, il fixe, il décroche. Ouais, Quand il n'y a personne, s'il y a un milieu qui est là, il décroche pas. S'il n'y a personne, il le fait. Il le fait très très bien aussi, donc ce serait bête de ma part de ne pas lui demander. Mais s'il y a un milieu, il décroche pas. Il décroche pas devant les milieux, jamais. Beaucoup font ça, hein, et décrochent jusqu'ici. Non, moi, il doit décrocher et pouvoir avoir tout le champ ici devant lui. Sinon, il décroche pas. Il reste, il fixe, et puis on profite des espaces ici dans les demi-espaces. Quelles sont les dynamiques que vous mettez en place, par exemple, les joueurs qui peuvent prendre... le mouvement, on sait très bien que le mouvement, c'est ça qui fait les décalages. Quelles sont les dynamiques un peu que vous mettez en place? C'est très important. Moi, je dis toujours, on garde la structure. Bouger, on garde la structure. Et la chose qu'on fait le plus souvent, très simple ici, parce que c'est souvent à 2, c'est avec, par exemple, Otmel Mama sur la ligne, c'est Zahouani qui va venir ici. Tout le temps. Ici, on a l'excentré, on a le 10, on a le 6, on a Maman. Qu'est-ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que Houssem, c'est un joueur qui aime bien venir demander la balle. Très bien. Tu viens demander la balle? Ok, il monte. Il vient demander la balle. Bon, on doit garder la structure. Saad ici qui doit venir en 6. Saad, il vient pas en 6, Ali Mamar, il vient en 6. Saad, il vient en 6, Ali Mamar prend l'espace vite. En 10. D'ici, il fait cette course à l'intérieur. Oui, il rentre. Ouais, il y a énormément de vidéos. Vous pouvez voir, c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant chez Ali Mamar, c'est qu'il ne faut pas le coacher. Exactement. Il a compris. Hakimi. Oui, bien entendu. Et il vient, et quand c'est un joueur de ligne, il vient ça. Et quand c'est pas un joueur de ligne, souvent, il peut faire ça et ça. Mais souvent, on a des joueurs de ligne. C'est-à-dire que Jessim, il aime bien rester sur la ligne ici. Othman, il aime bien rester sur la ligne. Mais quand c'est Adem Boyar qui jouait ou Abdelawi Younes, ben, il pouvait faire ça. Et on garde la structure. Mais souvent, et là, on a eu plus de mal à écouter, on a expliqué au début, parce que c'est un mouvement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et on voyait qu'il montait beaucoup, mais ses centres n'apportaient pas beaucoup. Et ici, il n'a pas l'aisance pour jouer là. Comme Ali Mamar qui a plus l'habitude. Donc lui, on l'interdisait de venir ici. Lui, le 10 devait décrocher et lui devait venir là. Et puis après, dès que le ballon était ici, il devait courir dans l'espace là. C'était vraiment son rôle. Là, imaginons, donc là c'est Namar, là c'est Sadak, du coup le ballon, à quel moment Ali Amar il sait qu'il doit partir? Non, c'est lui qui déclenche. C'est lui qui déclenche. C'est pas lui qui part, c'est lui qui déclenche.
Et dès que le ballon il est là, on sait qu'il va revenir. Quand on sait qu'il va revenir, c'est fermé, on sait qu'on va ressortir, le mouvement doit être fait. Alors ce qui est important dans les permutations, quand on les travaille aussi en entraînement, c'est le timing. C'est le timing. Ça veut dire que moi, quand le ballon il est là, je veux pas de mouvement. Parce que recevoir le ballon quand tu es en train de reculer, par exemple, lui, s'il fait ça, je veux pas qu'il reçoive le ballon. Je veux qu'il soit à l'arrêt et qu'il puisse avoir le ballon comme ça. Donc le moment, c'est vraiment de là, de là vers là, de l'extension. Quand le ballon, on sait qu'il va ressortir, des fois il ressort, à l'instant où il ressort, où on sait que c'est fermé, qu'on va ressortir, on fait déjà le mouvement. Donc le 6, il descend. Le 6, il décroche. Il y a beaucoup de mouvements, donc tout le monde doit se synchroniser en quelque sorte. Voilà, et ça arrive pendant le match qu'on est comme ça, Ali Mamar il vient là, mais le 10 il est là, et on le remontre après. Hein. Et puis des fois ils réagissent après, hop, il vient. Et c'est plus clair pour eux de dire on veut le 3+2. On veut le 3+2. Donc il sait qu'il doit venir ici. Ou alors, des fois, et ça c'est ce qui vient avec Ali Mamar, c'est qu'il est là, des fois, s'il ne peut pas communiquer avec lui, c'est lui qui vient tout de suite. Hein. Il revient tout de suite. Et en fait, ça crée un peu la confusion chez l'adversaire. Mais c'est toujours aussi avec les qualités des joueurs. C'est-à-dire que je n'ai jamais demandé à un joueur de faire quelque chose où il ne se sent pas à l'aise. C'est-à-dire que Rothman, il reste sur la ligne. C'est-à-dire qu'Ali Mamar, il peut faire ces mouvements-là. Koutoun, il va juste aller là, il ne va pas venir là. Zehouani, il vient à l'intérieur, mais quand il vient à l'intérieur, c'est pas pour avoir le ballon. C'est pour après fixer et puis prendre la profondeur. Et on a eu des grosses occasions comme ça. Il faut aussi expliquer pourquoi mettre toutes ces dynamiques. Des fois, par exemple, quand vous dites le 6, il descend, c'est pour attirer celui-là pour avec lui. Ouais. S'il prend, donc là, vous avez l'espace. Il est parti. Il a monté. Il a vraiment suivi. Du coup, s'il part ici et que lui prend la profondeur, lui, il peut le suivre. Donc, il y a un espace qui s'ouvre pour sortir le ballon pour celui-là qui arrive ici. Voilà. Et souvent, ils ne sont pas suivis, en fait. Les joueurs qui sont intérieurs, ce qui arrive, ce qu'on a fait souvent aussi, c'était... C'est pas seulement la Coupe du Monde, parce que c'est vrai que ces mouvements-là, ce sont des mouvements qu'on fait plus souvent dans les autres compétitions, on était plus en possession. Il faut le reconnaître. Voilà, Coupe d'Afrique ou même l'UNAF. C'est que quand le ballon il est ici et que le 10 il est là, pardon, que lui il est ouvert, Coupe d'Afrique c'était souvent comme ça même. Voilà. Donc lui il est ouvert, c'est que lui il faisait ça, lui il faisait ça, lui il faisait ça. Et lui, il recevait tout de suite le ballon. On a beaucoup de phases où il va tout de suite le chercher. Parce qu'en fait, le fait qu'il décroche, il le suit, il libère un espace. Alors, s'il libère l'espace ici, on sait qu'on va chercher ici. Si lui, en faisant libérer l'espace ici et qu'il n'est pas suivi, on sait que c'est là qu'on va chercher. En fait, c'est vraiment mettre ça dans la tête des joueurs. Moi, je leur dis toujours, c'est mathématique. À partir du moment où ils ont une structure, on sait qu'ils savent quelle est notre structure quand on a le ballon. Qu'il y a des déplacements, mais toujours ces déplacements, après, le but, c'est de garder notre structure. C'est quand on fait des arrêts sur image, boum, on est de nouveau dans notre structure. Mais ça libère des espaces. Et en fait, c'est clair pour les joueurs, ils savent où jouer. Quoi. Ouais, peut-être juste par rapport à le point maintenant, on a vu qu'il a fait vraiment une compétition qui est exceptionnelle. Donc, est-ce que c'est venu naturellement ou bien vous avez vraiment joué sur ces qualités? On a joué sur ses qualités déjà, mais pour tous, hein, on a essayé de jouer sur leurs qualités. Donc maintenant, ce qui est important, ce qu'il faut reconnaître aussi, et ça c'est le mérite, on revient à son nouveau club, Watford. C'est quand il a signé là-bas, ils se sont rendus compte que physiquement il n'était pas prêt, qu'il y avait trop de poids, et donc ils l'ont pratiquement interdit de toucher le ballon. Il n'a pas touché le ballon pendant 2 mois, il a fait que de la préparation. Diététicien, préparateur physique, coach personnel, il n'a pas arrêté, il a souffert. Il a souffert et il était même pas sûr d'être à la Coupe du Monde parce qu'il manquait de temps de jeu, justement. À cause de ça, il jouait pas. Et c'est pendant le match amical, la date FIFA juste avant la Coupe du Monde, que j'ai découvert qu'il manquait un peu de rythme, mais il était bien physiquement. Il était capable de répéter les efforts. Il était capable de jouer plusieurs matchs, ce qui n'était jamais arrivé en fait, en 2 ans. Othman n'était pas capable de jouer 3 matchs affilés ou 2 matchs affilés. Donc le mérite en revient à son club. Il est revenu aussi avec un autre état d'esprit. Il craignait de ne pas être à la Coupe du Monde parce qu'il ne jouait pas. Il savait qu'il avait raté sa finale de Coupe d'Afrique. Donc il avait un esprit revanchard. Il voulait vraiment venir pour se battre et montrer qu'il était capable de mieux. Et donc voilà, il est venu avec un état d'esprit nouveau. Jessim aussi. Parce que Jessim, le club ne voulait pas le lâcher. Et puis à un moment, ouais, coach, je peux venir. J'ai encore match mardi. Il ne veut pas me lâcher avant mardi. Moi, je ne voulais pas. Et puis il me dit, ouais, coach, j'ai raté la Coupe d'Afrique. Je peux pas arrêter la Coupe du Monde. Je dis, ouais, mais tu étais à la l'UNAF et tu n'as pas été bon.
Ouais, je sais, mais c'était aussi une petite pique pour lui faire comprendre que rien n'est facile, en fait. Ah oui, Et donc, ils sont tous venus avec cette envie. Zabiri aussi, il a été très, très, très mauvais à la dernière date FIFA, dans l'attitude un peu négatif, etc. contre les États-Unis. J'ai dû rentrer dedans devant tout le monde. C'était hard. Et il a commencé aussi à se dire, purée, coach, il risque de pas me prendre. Si ce coach se fout là, il est capable de pas me prendre à la Coupe du Monde. Et c'est bien parce qu'ils sont arrivés à comment dire, un état d'esprit où ils savaient qu'ils devaient performer. Ils devaient surtout avoir l'attitude qu'il fallait aussi. Et donc, ils sont tous venus avec cette envie vraiment de faire quelque chose de grand. Et puis le groupe, il a été créé, travaillé, et puis les principes, c'était clair. Les principes, c'était clair pour les joueurs. Et à chaque fois, je leur disais, vous croyez qu'on va inventer quelque chose pendant cette Coupe du Monde? Tout ce qu'on a fait là, c'est pour être performant à la Coupe du Monde. Tout ce qu'on a fait là, le match il y a 2 ans contre la Corée, etc., mais ça va nous servir pour faire quelque chose en Coupe du Monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a joué la Corée. On a fait 1-1, on a joué l'Ukraine, qui a été éliminée par l'Espagne, mais qui était mondialiste aussi. On avait perdu 4-3, on avait pris 4 buts en Corée. On avait joué 2 fois contre la France, on avait perdu 4-3 et 5-4 à chaque fois dans les dernières minutes, en étant dominant. Je pense que là, Diomède, il me l'a redit encore il n'y a pas longtemps, il avait vu qu'on avait vraiment un potentiel énorme. On a joué 3 fois contre les États-Unis, on a gagné 1-0, on a fait 0-0 et on a perdu 4-1 juste avant. Donc en fait, toutes ces équipes-là, qui étaient mondialistes et qu'on pouvait affronter et qu'on a affronté, comme la Corée, les États-Unis et la France, on avait, voilà, on avait montré de grosses qualités, mais on n'avait pas été aussi performant. Donc, efficace. Ouais. Et c'est clair que ces matchs-ci nous ont beaucoup aidés. Et, et c'est important aussi de jouer de ces matchs-là. Parce que vous savez, des fois, les gens se disent, ouais, je joue contre la Corée, je joue contre les États-Unis. Mais il y a un journaliste qui m'a dit ça juste avant la Coupe du Monde, quand j'ai fait ma sélection. Ouais, c'est quoi l'idée de jouer contre les États-Unis? Oui, ça va pas. Alors, vous avez joué contre l'Espagne, alors que vous avez joué. Je dis, ouais, on aurait voulu jouer contre une équipe latine, mais c'était pas possible. Il y avait personne qui voulait, les Américains voulaient pas venir jusqu'ici parce que c'était 3 semaines avant la Coupe du Monde, ça joue au Chili. Donc, en fin de compte, il fallait trouver une équipe très forte. Ouais. Très forte. C'est ce que j'avais dit, je voulais vraiment une équipe de qualité. Bien discipliné. Et j'avais dit, ouais, ça va être une des équipes favorites à la Coupe du Monde, les États-Unis. Je pense qu'ils l'ont vu après. Mais... C'était pareil. Donc, on voulait vraiment, on recherchait vraiment des équipes qui nous posaient problème. Et on savait contre toutes sortes d'équipes, qu'on avait notre manière de jouer, qu'on savait ce qu'on voulait. Et Vous allez trouver les solutions. Parce que là, je suis en train de voir en même temps ouais. le 5 contre 4 ici. C'est ce qui est recherché à chaque fois. Ouais, c'est souvent recherché parce que c'est toujours des dilemmes en fait. C'est toujours des positions. Ce qu'on dit aux joueurs, et c'est à la mode, hein, c'est le football, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toujours poser des dilemmes à l'adversaire. Des joueurs, ils ont tendance, et ce que j'avais remarqué moi quand je suis arrivé beaucoup au début, c'est qu'ils bougeaient. Ouais. Il faut pas bouger, c'est le ballon qui va bouger et qui va le faire bouger lui. Si lui pose un dilemme, c'est tac, tac, lui il va bouger. Si lui il bouge, ouais, lui il va être tout seul. Et si lui il décide de bouger, c'est toi qui es tout seul. Et donc en fait, leur faire comprendre ça, c'était très difficile au début. C'était très difficile. Ce qu'on a fait aussi beaucoup, c'est persuader les milieux de terrain que vous n'allez pas jouer comme des milieux de terrain où vous avez l'habitude de jouer. Et surtout ceux qui ont joué à la Coupe du Monde, Houssem et Sadar et Khalifi, il faut savoir, c'est des joueurs qui adorent le ballon. Et ils aiment bien se retourner, garder la balle, surtout Khalifi, et se retourner, avoir le ballon, et leur faire comprendre que non. En même temps, il est bon, hein, Khalifi. Oui, il a été bon maintenant, mais pendant 1 an, il n'a pas été sélectionné parce qu'il n'a pas été bon. Ça, c'était aussi quelque chose qui a fait la différence aussi, c'est que tout le monde connaissait Khalifi, il était là avec la première génération, il n'était pas au niveau, il ne venait pas. Et il savait que c'était quelqu'un que j'aimais bien aussi beaucoup, mais il venait pas. Tu n'étais pas au niveau, tu viens pas. Donc ça a aidé beaucoup aussi pour que le groupe sache que ce qui est important, c'est le rendement, la performance. Mais c'était vraiment chaque déplacement du milieu de terrain sert à quelque chose. C'est-à-dire que si tu viens demander le ballon ici, bien sûr que tu es jouable. Mais souvent, il va fermer, ou lui, il va venir. Et en fin de compte, ou surtout, ce qui arrive souvent, lui, il va venir. Et à partir du moment où lui va venir, ne bande pas la balle. Continue à l'aspirer, voilà, tirer à l'aspirer pour créer l'espace pour. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup de vidéos comme ça où les milieux de terrain ils s'écartent, lui il vient comme ça et voilà et Zabiri peut avoir le ballon tout seul. Et c'est vraiment des mouvements où Saad qui vient et qui laisse passer la balle parce qu'il sait qu'il est là. C'est des mouvements qui sont faits pour le partenaire, ce qui n'était pas facile au début. Donc on a vraiment, franchement, au Maroc, le joueur marocain a passé un cap. Il a passé un cap, bien entendu, au niveau tactique, mais aussi au niveau de la culture de la gagne, cette volonté de vouloir gagner ensemble.
et de ne pas se montrer et de ne pas se dire que je dois avoir le ballon pour faire un bon match. Parce que ça aussi, c'est le problème. C'est que quand ils ne touchaient pas la balle, ils avaient l'impression qu'ils jouaient mal. Ouais. Ils avaient besoin de toucher la balle. Alors, quand il la touchait pas beaucoup et qu'il recevait la balle, qu'est-ce qu'il faisait? Il touchait 10 fois le ballon. Juste pour dire, je suis en train de bien jouer. Et j'ai le ballon. Et voilà, moi, Reda Al-Alaoui, c'est une anecdote, mais c'était super. Reda Al-Alaoui, il n'était pas à la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, il a signé en Angleterre, même s'il est prêté en Belgique. Mais c'est parce qu'il a appris qu'il devait jouer sur ses qualités. Et que nous, on a tout de suite vu ses qualités. Par contre, quand il est arrivé, je vous mens pas, hein, il jouait comme un numéro 10. Ouais. Tartinait le ballon. Semelle, il tournait sur lui-même, il faisait des passes aveugles. Et je me suis dit, mais c'est ridicule. Et il m'énervait, en fait. Je disais à mon staff, c'est pas possible, impossible qu'il joue. C'est impossible. Dès qu'on a découvert qu'il avait une VMA extraordinaire, qu'il était capable de faire box-to-box, qu'il est capable de marquer des buts, de gagner tous les ballons aériens, je me suis dit, c'est un profil qu'on n'a pas. C'est un profil qui va être indispensable. Surtout, nous, on avait en tête la CAN. Parce que cette dynamique-là, on n'a pas vu en Coupe du Monde, c'est-à-dire un 6 qui se projette, qui prend l'espace quand il faut le prendre. Oui, mais on n'avait Bien pas. sûr, ça. On n'avait pas. Hossem. Ouais. Khalifi, c'est pas un joueur qui se projette. On a Hossem qui peut le faire. Mais on n'avait pas. Mais Donc, pas comme Reda Al-Alaoui. non, mais Reda Al-Alaoui, tout était fait pour lui. On a fait des entraînements et des entraînements spécifiques pour lui. Ah oui. Des projections. Et celui qui joue à côté de Reda... En fait, on dit souvent, côté le ballon, il est là. Lui, il vient en soutien. Lui, il se projette. Avec Reda Al-Alaoui, hors de question, et tout le monde le savait. Le ballon, il est là, où il est là, où il est là, c'est Reda qui se projette. Et l'autre, il savait qu'il devait rester. Et c'était clair, parce qu'on savait tous, et c'était en lumière, ses capacités, ses Et du coup, qualités la qu'il a. structure, vous avez dit la structure avec Reda Al-Alaoui, ça change. C'est le 10 qui descend pour faire le double pivot ou comment ça se passe? Ou Quand il y a Reda Al-Alaoui, quand il y a Al-Alaoui. non, quand il y a Reda Al-Alaoui, il n'est pas assez fort entre les lignes. Donc Reda Al-Alaoui doit venir de derrière. Et l'avantage qu'on a avec Reda Al-Alaoui, c'est que même si le ballon il est là, je suis sincère, hein, c'est même si le ballon il est là, et Reda il est là, il est capable d'arriver avant le ballon dans la surface. Parce qu'il a des courses de 40 mètres à haute intensité. C'est celui qui, avec lui et Ali Mamar, il fait des courses à haute intensité incroyables. Incroyable. Il est capable de sprinter jusque dans la surface. Il aurait été là à la Coupe du Monde, il joue titulaire. S'il était en forme, oui. S'il avait son niveau, il aurait joué. Pourquoi pas? Bien entendu, il aurait joué. Oui, oui. S'il avait son niveau, après, je l'aurais mis sur le banc s'il n'avait pas. Mais je coupe juste 2 secondes, c'était important de dire à Reda, voilà, la première chose que je lui dis, Reda, regarde ce que tu sais faire. Et je lui montre les vidéos, regarde les courses, regarde les jeux aériens. Il n'y a personne qui sait faire ça. Il n'y a aucun Marocain que je connaisse, moi, dans toutes les sélections que j'ai faites jusqu'à présent, qui savent faire ça. J'ai dit, c'est un profil que j'ai envie dans mon équipe. Par contre, j'ai dit, si tu veux jouer, et je lui montre les vidéos quand il est en train de tartiner le ballon à l'entraînement, les matchs. J'ai dit, par contre, si tu veux jouer comme ça, là, il y en a. Pas seulement en équipe nationale. Dans tout le Maroc, il y en a 1000 qui sont meilleurs que toi. Ils sont meilleurs que toi. Ils ont plus de ballons, ils ont plus. Donc, à toi de choisir. C'est comme ça qu'on l'a vendu à coach ASA, parce qu'il est au Sterlo. Non, mais je l'ai pas. Il connaissait. Oui, mais il connaissait. Mais après, c'est des arrangements entre clubs. Les présidents se connaissent bien. En fait, Hull City ne pouvait pas vraiment le mettre sur la liste parce qu'ils étaient interdiction de transfert. Ouais. Sinon, il serait resté à Hull City. Okay, ouais. Et bien sûr, mais Coach Aissam, il les connaît tous. Et Sadak aussi a failli aller là-bas. Ils ont retrouvé. Ouais, mais avant la Coupe du Monde déjà. Il les connaît tous. Donc, mais voilà, c'est une capacité énorme. Mais c'est pas un profil. Je vais revenir rapidement sur le in possession. Après, on va passer à défensif. Ouais, défensif. Ok. On a beaucoup de choses à dire aussi sur le défensif. Bon, il y a plein de choses que j'ai oubliées, même sur l'offensif. Juste sur je sais que vous voulez parler de l'action qui amène le premier but contre l'Argentine, parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Ouais. Dans tous les sens, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'ils étaient en 4-4-2. Ils étaient comme ça, à 4-2-4. Et du coup, ils sortaient les doubles pivots sur le double pivot. Donc, c'était un peu comme ça. Alors, j'ai comme ça, et puis là, comme ça. C'était bien, c'est ça? Ouais, je regarde. Ok. Je pense qu'il est comme ça. Parce qu'en fait, au début, il a commencé à 5. Et c'est lui qui sortait, en fait. C'est ça, le truc. Donc, en fin de compte, latéral, il est là. Sem. Ok, bien. En fin de compte, il a le ballon. On sait que... Par de Baouf, là. Baouf, ouais. Je ne vais pas faire de bêtises. On sait que
eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent. Beaucoup d'équipes faisaient comme ça, beaucoup l'Espagne aussi. Ils sortent, ils n'hésitent pas à sortir. Si on décroche, il sort. Et donc, quand il a le ballon, nous, ce qu'on voulait, c'est créer des 1 contre 1, parce qu'ils étaient assez hauts, ils étaient plus hauts que ça. Hein. Je ne vais pas tout bouger, mais ils étaient plus hauts que ça. Le fait qu'ils soient plus hauts que ça et qu'ils laissent autant d'espace et qu'ils avaient un joueur rapide uniquement, lui, l'autre, ça allait encore, mais lui, il était assez rapide. Quand il a le ballon, on voit Houssem qui vient s'écarter un petit peu, qui décroche un petit peu et qui demande à Ali de descendre un petit peu. Donc, c'était vraiment le but, c'était les aspirer. Les aspirer, s'aspirer. Et lui, il était comme ça. Et en fin de compte, on avait le 1 contre 1 avec beaucoup d'espace. Et on savait qu'on allait jouer, parce qu'en fait, sur l'image, je mets avec mon bras, voilà, c'est du 1 contre 1. En fait, on les avait amenés à dire, à persuader surtout nos joueurs, se dire, s'ils décident de faire du 1 contre 1 avec Othman Mama ou Zabiri, avec autant d'espace, sincèrement, ils étaient un peu plus haut même, avec autant d'espace, tant pis pour eux. Ils assumeront. Et c'était le but vraiment, c'était de jouer ou sur Othman ou sur Zabiri. Et là, donc, le ballon, il est parti, on a contre 1 et Zabiri crée le penalty. Mais le mouvement ici qui est fait au préalable, c'est ça qui marque vraiment la passe et surtout, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde sait que ce qu'on veut rechercher, c'est le 1 contre 1. Et moi, exactement. Et moi, je me rappelle en fait, c'était Khalifi. On l'a même mis sur les réseaux, Khalifi qui demande à Ammar, il lui dit, reviens pour faire le 3e. C'est Khalifi qui lui demande. Ouais. Et puis Sadr qui demande à Bia de descendre. Il était là. Voilà. Il lui dit, vas-y, descends. Voilà, descend, lui descend, c'est ça. Et du coup, lui, Sadr, il était effectivement ici. Il aspire le gars. Le défenseur. L'espace se crée, mais je pense qu'il n'y a que Baouf qui peut mettre cette passe. Ouais, après, il faut la qualité de la passe. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Et ça, c'est peut-être la différence aussi entre beaucoup de coachs et c'est pas les idées. Il y a beaucoup de coachs qui ont des idées. Mais après, il faut que les joueurs puissent appliquer. Il faut que la passe soit bonne. Et Baouf, il a cette qualité de passe. Le ballon qui retombe comme ça. Et c'est un super ballon. Mais c'est vrai que c'était un but qui était amené vraiment. C'était vraiment le plan de jeu. Et bravo aux joueurs aussi, parce qu'en fin de compte, c'est de leur dire, voilà, on est préparé à ça, mais après, à l'instant, vraiment le moment où il faut le faire, que les joueurs se prennent en main et communiquent entre eux pour créer cet espace-là, je pense que c'est là où on peut dire bravo. Bravo, parce que c'est des joueurs ils ont compris. Voilà, qui jouent avec leur tête, qui jouent avec personnalité, qui savent s'adapter. C'était pas le cas au début, vraiment. Au début, quand je suis arrivé, je disais on va jouer comme ça parce que eux jouent très très bas, on va les aspirer, et que l'adversaire venait très très haut, mais ils continuaient à jouer comme s'ils étaient très très bas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réflexion pour se dire ah non, ils jouent pas comme ça, il faut qu'on s'adapte. Là maintenant, oui. Ouais, c'est ça, on le dit toujours, c'est que le sélectionneur, c'est beaucoup plus difficile qu'un entraîneur de club, par exemple. Parce que là, créer un groupe, là, ce que vous avez fait, et on le voit clairement, créer un groupe, c'est ça ce qui est difficile finalement. Et même dans votre périodisation tactique, comment vous faites tout vous travailler Mais déjà, avant de ça, ouais, en fait, le problème, c'est que quand on travaille en équipe nationale, on fait tout en une séance des fois. C'est qu'on est obligé de tout faire en une séance. Des fois, c'est pas idéal, parce que pour certains joueurs, ils ont besoin vraiment de comprendre le thème et là, on est obligé de faire beaucoup. Mais ce qu'on a fait beaucoup, surtout, c'est beaucoup de vidéos. Mais depuis le début, c'est que j'ai une bibliothèque je dois retirer et je dois mettre des nouvelles. Parce qu'après, dans ma bibliothèque, c'est toujours plus intéressant de montrer un mouvement contre le Brésil que contre la Mauritanie ou je ne sais qui. Donc, mais c'est vraiment beaucoup. Et en fin de compte, les joueurs connaissent ces vidéos, parce que c'est que les vidéos, ils les ont vues beaucoup. Et quand il y avait des nouveaux joueurs, ou des fois quand il fallait insister sur quelque chose, ben, on les prenait par petits groupes ou individuellement. Mais on a vraiment beaucoup. Ce que je veux pas aussi, c'est charger trop les joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne des informations, surtout sur l'adversaire, c'est très bien, parce que j'en ai discuté avec le directeur technique des États-Unis qui m'avait invité et que je dois faire pour la licence pro, pour les coachs de MLS, pour venir un peu échanger pendant les cours. Et bon, après, les États-Unis, on les a souvent battus, donc ils ont envie quand même de savoir un peu. Donc, je parle de toutes les catégories, la recette. Et on parlait aussi, et ça c'est très important, c'est qu'est-ce qu'on donne comme information aux joueurs. C'est-à-dire que c'est important que le joueur joue avec confiance. Pour qu'il joue avec confiance, il faut qu'il maîtrise les données qu'on lui a. Il faut qu'on convainc aussi et qu'il maîtrise tout ça. Et il y a des joueurs qui ont besoin de beaucoup, il y a des joueurs qui ont besoin de moins. Moi, je dis toujours à mes joueurs, quand on fait une présentation sur l'adversaire, je leur dis toujours, on vous donne 5% de ce qu'on a. C'est pas plus.
5% de ce qu'on a. Si vous voulez plus, vous venez. Et ils passent leur temps à venir voir l'analyste, l'assistant, et ils demandent. Chacun, il y en a qui ne demandent pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin. Et c'est vrai, parce qu'en fin de compte, il y a des joueurs qui ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'avoir plus d'informations. Ils vont toujours, c'est ceux qui vont dire, coach, mais ils ont besoin de ça. Ça les rassure. Il faut leur donner. Et il y a des joueurs, limite, ils s'endorment pendant la vidéo. Mais peut-être qu'il va faire la différence parce qu'il n'a pas besoin de ça. À part s'il maîtrise vraiment défensivement ce qu'il doit faire, etc. Le reste, il a besoin justement de créativité. Il ne faut pas qu'on leur mette trop dans la tête. Et je parlais justement avec ce directeur technique qui disait qu'ils avaient, j'ai oublié le nom du coach américain qui était à la dernière Coupe du Monde. Je me rappelle, c'était le Chauve qui était très aussi tactiquement et tout. C'était vraiment très discipliné, très discipliné. Et puis maintenant, ils ont Pochettino. Mauricio Pochettino, que j'ai connu aussi avant, parce qu'à Anderlecht, on avait joué contre Tottenham, donc j'avais analysé beaucoup ses matchs, qui laisse énormément de liberté aux joueurs. Beaucoup. C'est vraiment un coach qui est plus sur le management et qui laisse beaucoup de liberté sur aux joueurs. Et puis, il y a des joueurs américains qui étaient perdus, qui venaient voir, ouais, mais coach, je sais pas, je suis un peu... Parce qu'ils avaient besoin de plus d'informations, parce que le coach précédent donnait beaucoup d'informations. Et en fin de compte, quand je lui expliquais comment moi je fonctionnais, il me dit, ouais, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, c'est permettre à tout le monde d'avoir les informations qu'il a besoin, qu'il a envie et qu'il rassure. Et des fois, on veut tout mettre dans la tête de tout le monde. Non, lui, il n'a pas besoin. Jessim, il n'a pas besoin que tu lui donnes trop d'informations. Même si, au fur et à mesure de la Coupe du Monde, il en demandait beaucoup. Il avait commencé à changer. Mais il devenait moins performant. Vraiment. Ah oui. Ouais, contre la Corée, contre les États-Unis, il était un peu moins performant dans le jeu. Mais c'est vraiment le moment où il avait un déclic. Il était sérieux. Il était devenu trop sérieux. J'ai dû lui ramener un coca dans sa chambre pour dire, vas-y, bois un coca. Détends-toi. Sois un peu, détends-toi parce qu'on a besoin. Mais c'est ça, en fait, c'est de sentir un petit peu. Il ne faut pas que le joueur il soit trop. Parce que la méthode américaine, elle est formidable quand on voit ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fin de compte, ils ne parviennent pas à passer des paliers. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est trop carré, trop structuré et que tu n'as pas après ce joueur qui te fait la différence. On passe au out of possession. Alors, là, donc c'est très simple. C'est un 4-4-2. Je Oui. voulais préparer un cas. Vas-y. Je voulais vraiment discuter ça avec vous. C'est le match de l'Espagne. Parce qu'ils nous ont quand même créé quelques problèmes. Surtout les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et je crois qu'ils étaient si je me rappelle bien, ils étaient en 4-3-3 dans leur progression. Parce que là, nous, on était en 4-4-2, mais eux, je crois que c'était comme ça. C'était ça, voilà. Et donc, je crois que c'était Mahama qui était là, Jessim, Zaberi et Haddad qui étaient là. Et ce qui m'a un peu frappé, c'est quand ils nous créaient un petit peu ils étaient là, voilà. C'est ce 3 contre 2 qui se créait là. Et surtout, d'un côté, c'était côté de Mahama, surtout ces 15 dernières minutes, je me rappelle, où voilà, ils ont vraiment poussé pour trouver le troisième homme et progresser, toujours dans ces positions. Ils ont très vite compris qu'ils pouvaient poser des problèmes ici. De part, on en a parlé tout à l'heure avec Zaouani, la position de Zaouani qui était trop ouverte des fois quand il n'y avait pas de joueur. Ouais. Il était trop fermé quand il n'y avait pas de joueur, alors qu'il devait des fois être anticipé un petit peu s'il n'y a pas de joueur. Ouais. Donc il était trop intérieur. Et il savait très bien qu'il nous posait un problème en cherchant cette passe-là ou en cherchant cette passe-là, tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'il faisait souvent? C'est qu'ils aspiraient Khalifi pour après jouer ici le 1 contre 1. Et ce que je voulais pas, c'est que justement, que Khalifi soit aspiré. C'est-à-dire que lui, il devait rester fermé. S'il jouait, Khalifi pouvait sortir. OK? Ça, c'est ce qu'on a réglé. Et Othman Mama, il coupe la ligne de passe. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi comme gros problème? C'est lui qui venait se déporter ici. Exactement. Il venait se déporter. C'est le numéro 7, je me rappelle. C'est celui d'original. Belaïd. Voilà. Et c'est lui qui nous faisait beaucoup mal. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'on faisait ça, il était mal, il était comme ça, il faisait ça, et il faisait quelque chose qu'on a travaillé individuellement. Et qu'Ali Mamar est trop fort dans ça, il le faisait bien, mais certains ils l'ont pas pris tout de suite. On a dû insister beaucoup. C'est très simple ce qu'il faisait, mais il faisait beaucoup. Hop. Il était tout seul. Et nous, on avait travaillé, on l'avait vu, mais on avait déjà travaillé à l'époque sur ça, c'était ne pas regarder le ballon. Ne pas regarder le ballon. Même dans ce cas-là, ne pas regarder le ballon. Si lui, il donne, je reste avec lui. Et on avait fait des entraînements spécifiques que sur ça. Que sur ça. Et on l'avait déjà fait il y a 1 an. On a dû rappeler
certaines choses. Et donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que lui, déjà, quand il venait comme ça, qu'il recevait le ballon, il partait aussi. Et même Zaouani qui sortait pas, donc ça Et qui sortait à contre-temps, donc pas tout de suite. Ce qu'on a bien réglé après, c'est-à-dire que déjà, Jessim, il est venu aussi de ce côté. c'est le changement. Il a bloqué la passe ici, et surtout, il le suivait quand il partait. Quand il partait, Jessim, il le suivait. Et on a su rééquilibrer les choses. Mais c'est des choses qu'on avait préparées, qu'on avait quand même... Des fois, vous avez beau préparer, après le contexte du match, la vitesse à laquelle c'est fait, etc. Et puis la tension, la pression qu'il y a. Des fois, certains joueurs oublient. Ben, Mama, c'est ça. Des fois, il va oublier, mais il va toujours dire « Ouais, coach, ouais, désolé, coach, ouais, celui-là. » Et donc, ça prouvait qu'il était de bonne volonté, qu'il fallait juste pas trop être sévère avec eux et crier sur eux. Donc en fait, l'équipe où l'ailier ne fait pas l'effort défensif, pour vous, c'est limite, c'est mort. Vous ne prenez pas. Ça dépend. Après, l'ailier, si eux, ils décident de rester à 4, j'ai pas besoin qu'ils reviennent aussi bas, mon ailier. Par contre, s'ils viennent faire... Moi, je parle toujours de nombre. C'est très simple. En fait, c'est toujours se dire comment le joueur va comprendre. Parce qu'en fait, c'est bien de dire on va faire ça, ils vont faire ça, mais le joueur doit comprendre la situation. S'ils viennent faire du 3 contre 2 ici, on a un problème. Si lui, il est là, ils viennent faire du 3 contre 2, on a un problème. Et des fois, il y avait même je voyais leur 6 venir ici. Oui, voilà, mais c'est ça qui crée, et même comme ça, des fois, ça crée le 3 contre 2. Quand il y a le 3 contre 2, en fait, c'est de se dire 3 contre 2, tu dois aider, mec. Tu dois aider. Si lui, il est là, par exemple, tu dois aider. Tu dois venir. Si lui, par exemple, il est à l'intérieur, Khalifi, il est là, lui, il a le ballon, lui, il est plus haut, tu dois aider. Oui. Alors, quand on est très bas, c'est très simple, il va le suivre. Quand on est plus haut, il va fermer l'angle de passe, il va fermer la passe et lui, il pourra sortir. Mais quand on est bas, il doit le suivre. Mais si on n'est pas 3 contre 2, si on est 2 contre 2, si lui, il est là, et moi, j'ai pas besoin que lui vienne ici. Va lui mettre la pression. Et c'est ça comprendre, en chiffres, c'est important, c'est mathématique, c'est 3 contre 3, ben on est 3 contre 3, 2, ils viennent à 2, Khalifi est là, Zaouani est là, ça sert à rien, tu peux être plus haut. Et alors là, celui qui va bloquer ce joueur-là, c'est souvent lui qui est là, lui qui a le ballon. Celui qui va jouer ce jour-là, si on fait le 3 contre 3, c'est l'attaquant. C'est l'un des deux attaquants. C'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, dans notre podcast, il y a beaucoup de public, on leur dit l'ailier doit aussi faire l'effort défensif. Après, il dit non, l'ailier, c'est pas son rôle. Moi, je veux qu'il fasse des dribbles, qu'il soit bon en 1 contre 1, qu'il marque. C'est pas son rôle de faire l'effort défensif. Alors, pour moi, c'est très bien. Moi, je dis à Othman et Jessim, ils ont fait un récital de dribble alors qu'ils n'ont jamais défendu autant. Ouais. Et donc la solution pour vous, parce que tous les matchs on a eu des problématiques, vous avez à chaque fois résolu les problématiques, c'était de changer la main avec Jessim, et Jessim lui le faisait un peu mieux, le fait de revenir défendre ou suivre le latéral. En fait, Othman défend beaucoup et bien le 1 contre 1, il est vraiment très fort dans le 1 contre 1. Mais lui, c'est du 1 contre 1. C'est-à-dire qu'il va suivre son homme, il ne va pas le lâcher. Par contre, Jessim, là, la qualité qu'il avait en plus, c'était les déplacements, les mouvements des adversaires, couper les lignes de passe. Juste par un positionnement, il était plus à l'aise, Jessim. Et donc, en fonction de la problématique qu'on avait, c'était Othman ou Jessim qui pouvaient plus nous aider. Contre le Brésil, il y a eu aussi des mouvements qui nous posaient des problèmes en première mi-temps. Et je me rappelle que Jessim, il était de ce côté-là, il dit « Ouais, coach, t'inquiète, je vais y aller. » Et donc, mais quand il y avait un joueur super percutant, super fort, avec le ballon qui est souvent... Othman Mama, c'est 100%. Défenseur. Ouais, vraiment. C'est ce qu'il nous a fait contre les États-Unis. Ils avaient Campbell, qui est un super joueur, et il nous avait fait mal en match amical. Et il défendait, il gagne 2 duels, et il vient chez moi, il me dit hey, coach, c'est bon, ne me fais pas sortir, je suis latéral. Il ne va pas passer. Je suis latéral, il ne passera pas. Et donc, en fin de compte, voilà, les joueurs étaient préparés à défendre, mais ils savaient aussi, et je crois que ça, c'est la force notre force qui a été durant cette Coupe du Monde, c'est que c'est pas forcément le joueur qui a été le plus magique. C'est souvent le joueur qui a fait le plus d'efforts qui a eu meilleur joueur. Ouais. Jessim, il a eu meilleur joueur contre l'Espagne, il a eu meilleur joueur contre le Brésil, alors que Zaberi fait un super match contre le Brésil. Et justement, contre les États-Unis, où Othman se sacrifie, il défend comme un dingue.
termine après meilleur joueur. Et donc ça aide aussi. Se dire, purée, on a beau travailler, faire les efforts. Et... J'ai fait j'ai été récompensé en quelque sorte. La deuxième mi-temps contre l'Espagne, on a vu qu'ils avaient pris l'accès dans les espaces un peu à l'intérieur. Ils étaient sur les côtés. Beaucoup sur les côtés, ouais. Voilà. Et donc, ça ne vous dérangeait pas. Ils mettaient des centres, qui avait beaucoup de centres, surtout avec les deux là. Non, non, on était trop fort. On était trop fort. Après, je vais pas mentir. J'ai pas aimé la manière dont on a défendu pas défendu sur les centres. Comme on a empêché les centres. En fait, je trouve qu'on aurait dû mieux faire pour empêcher les centres. Et on a parlé tout à l'heure de la position de Zaouani, savoir quand il doit sortir, quand il doit être intérieur. Ali Mamar, il faisait assez bien, mais c'était aussi ce qui faisait l'Espagne à la fin, ou même les Brésiliens, c'était quand on était très bas et qui sortaient des joueurs là. Là, on doit aussi... Et c'est les centres rentrants comme ça. Et ça, on n'a pas bien défendu. Vraiment, c'est celui-là qui doit sortir. C'est celui-là qui doit sortir, bien sûr, du coup. Mais ça, par exemple, c'est un point de travail. C'est-à-dire que c'est la première chose que je vais faire au mois de mars, lors de la prochaine date FIFA. C'est travailler sur ça. Parce que pendant la Coupe du Monde, vous réglez... Le champion du monde qui regarde même... Non, vraiment, c'est là on doit être... empêcher les centres. Mais dans la surface, on était très fort. Et pour vous expliquer aussi quelque chose de super important, c'est que c'est très simple. On sait comment on défend en zone, il y a un problème, il y a le centre, on est là, on est en zone. Peut-être que je vois le nombre de joueurs qu'il y a. Quand le joueur rentre dans la surface, on passe en individuel. Si le joueur adverse est dans la surface, automatiquement, c'est en individuel. Donc, un qui prend la première zone, lui il prend. Individuel, marquage individuel. C'est très important. Et ça, on le sait. Depuis le début, on travaille sur des principes, par l'entraînement. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un peu difficile, hein, parce qu'au moment où il rentre dans la surface, là, t'as plusieurs joueurs de l'équipe adverse qui vont rentrer. C'est un peu difficile de savoir quand. On suit son homme. Il suit son homme. On suit son homme. On suit son homme. Si lui vient, ce que je veux dire par là, c'est si lui fait ça, il le suit. Si lui fait ça, il le suit. Ça, marquage individuel. On l'a fait très bien pendant presque toute la Coupe du Monde, peut-être le match de la France. Voilà, ok. Et là, je reviens sur ça. Pourquoi? En fait, c'est qui marque contre la France? C'est l'ailier qui rentre. Ouais. Qui rentre et marque. Ouais. C'est qui le défenseur? C'est Majni, mais après, bon, c'est un... Et c'est pas une critique. Je lui ai dit. Et je lui ai dit devant tout le monde. Majni, il est arrivé au mois d'août avec nous. Il n'a jamais fait de stage avec nous. Il ne connaît pas tous nos principes. C'est un principe fondamental chez nous, en tout cas en U20. Et il n'a pas ce vécu-là. Donc, il ne le sait pas. Lui, il reste en zone. Parce qu'en fait, il le fait une deuxième fois, à la fin, juste au moment où il sort. Et que le gars, il tire à côté. Quand il met la tête, là, oui. Mais moi, après le match, on est qualifié en finale, je lui montre la vidéo, et je dis, ok, c'est bien, tout le monde est content, tout le Maroc est content, t'as mis ta tête là, il fallait pas, mais c'est ta faute, t'as failli te blesser à cause de toi. Je dis, c'est ta faute, t'as pas respecté. Et je lui montre, parce que je me dis, il va peut-être jouer encore en finale, et qu'il faut, et qu'il doit apprendre. Mais là, il doit suivre son homme. S'il suit son homme, il est au marquage. Le gars, il n'est pas tout seul. Il n'y a pas but et il n'y a pas l'action. Il doit même anticiper, quoi. Après pour moi, c'est une succession de choses. Il y a ça, effectivement, mais il y a aussi le fait qu'il s'est rentré. Oui, bien entendu, qu'il rentre dans la surface. Mais ça, mais moi, je me dis toujours, ici, c'est des successions d'erreurs. Après, ici, il faut être décisif. Et c'est là où on règle les problèmes aussi souvent. Si on peut les régler plus tôt, on les règle plus tôt. Mais quand on joue contre des équipes comme le Brésil, l'Espagne, etc., il faut se dire que le ballon va arriver là. C'est vrai. Pas grave, et à un moment, il faudra... Je vous laisserai après nous dire quelles sont les problématiques que vous avez eues pendant toute la compétition, les plus gros. Hein. Et moi, j'en ai une là en tête. C'est on a joué contre la France. Et contre la France, parce que toute la compétition, bon, vous avez un petit peu alterné entre pressing haut, jeu en bloc, les laisser venir et tout. Je pense que le match du Brésil aussi, vous avez décidé de presser haut, si je ne me trompe pas, première mi-temps. Et le match de la France, vous avez aussi décidé d'aller encore presser haut. Non. Sur la première mi-temps. Non, c'est les joueurs qui ont décidé. Ah, c'est les joueurs? Ouais. Et ça, c'est venu comme ça. Et juste avant le match. Vous avez dit oui. Moi, je dis pas on va haut. Ouais. Je dis pas on va haut. Je dis pas on va. Des fois, ouais, je peux dire on va les agresser tout de suite les 15 premières minutes, les 10 premières minutes. Mais ça, je le faisais beaucoup. Le faire. C'est pour en profiter. Ouais, c'est ça. C'est la construction. Hyper important parce que moi aussi, j'ai des choses à dire là-dessus. Et je voyais que c'était très bien fait en plus. C'était une continuité de ce qu'on fait depuis très longtemps. Là, je crois que c'était là. Il y avait le fils de Zidane qui était là. Oui, je pense que... Donc, c'est important, c'est que
on regarde toujours, et même contre le Brésil, après le Brésil a réglé le problème, mais il nous a posé des problèmes, on a changé. C'est de se dire, là, ils avaient le fils de Zidane qui avait un bon jeu long, mais qui faisait beaucoup d'erreurs quand il jouait à l'intérieur. Donc, ce qui était important, c'était le ballon est là, c'était les obliger à jouer ici. Donc, lui, il anticipait déjà un petit peu. Dès qu'il jouait ici, lui, il devait sortir. Ils avaient un double pivot, je pense. Ouais, double pivot. Ouais, donc, Le Brésil ou la France? Parce qu'on l'a La fait France. 2 fois. Ok, la France, parce que moi, j'avais le c'était Brésil. premier joueur. Ah, Il y avait un joueur et puis ils ont mis un la double. France, c'est un peu double pivot. pas de souci. Voilà. C'est important, c'était que l'excentré, en fait, lui faisait ça, ça, ça. Ah, vous avez un +1 Ouais. ici. Toujours. Lui, il devait venir s'il devait venir. S'il n'y avait personne, il restait là. Et il devait faire ça. Ok. Et nous, contre le Brésil, on a fait ça. Pour empêcher la sortie de balle ici. Ouais, pour empêcher. Nous, on a fait ça. Ouais. On a fait ça. Tac. Donc, c'est Zabiri qui faisait la course Zabéry, il empêchait la passe en retrait vers le gardien. vers le gardien. Le problème qu'on a eu, c'est quand il a fait ça et que lui, il est resté là. C'est là où je voulais venir. parce Jessim. Et je crie sur Jessim. C'est Jessim. que C'est Jessim qui l'a fait. Et il était là, contre le Brésil. Hein. Mais moi, je pensais que c'était. En fait, ce que j'avais vu, peut-être que je me trompe, Ouais. c'est que Jessim le faisait très bien. Et il y a eu changement. Et c'était vraiment qui. Non, Jessim l'a fait une fois, il a compris, et puis Odeman a eu plus de mal, comme ils ont changé. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. eu un moment où ils se sont retrouvés Ouais, avec ouais. une frappe. Ouais, Ils ouais. sont sortis. Et, ils se sont Ouais. retrouvés. Et c'est là, qu'est-ce qu'on se dit? Là, qu'est-ce qu'on se dit? Mm. Et c'est ça, c'est super important, c'est dire, ok les gars, top. C'est bon. Calme. Mettez-vous à hauteur des milieux de terrain et essayez de sortir un petit peu. On les laisse sortir. C'est tout. Il n'y a pas de panique. En fait, c'est important, c'est de se dire, ok, pas grave. C'est parce qu'il fait ça. Mais après, on avait les vidéos pendant la mi-temps aussi. Pour leur montrer. On leur montrait le clip vidéo. Et moi, je me rappelle, je leur avais dit, ok, pas grave, comment vous vous sentez? En fait, c'est toujours comment les joueurs se sentent. Ouais. Comment vous sentez? Vous sentez qu'on peut le faire ou on reste comme ça? C'est Parce bon. qu'au début, 20 minutes, vous avez récupéré 2-3 ballons Ouais. très haut. Ouais. On aurait pu marquer. Ouais. 2-3 buts. Hein, parce Mm. que c'était récupération ici. Khalifi qui joue vers Zabiri. Ouais. C'était mieux jouer. Mais c'est ça, par exemple, ça, Mm. c'est notre vrai projet de jeu sur les 2 ans et demi. Ça, c'est très bien. C'était ça. C'était récupérer le ballon là, tuer l'adversaire directement. Exactement. Ouais. Ça, c'était notre. Ça. Après, à la Coupe du Monde, on l'a fait un peu plus bas. Mm. Mais Je voulais en venir parce que c'était important, je le voyais, même quand je regarde le match et je vois que c'était Jessim, je le vois le faire, et il fermait sur le deuxième pivot, parce qu'à Ouais. un moment donné, quand ils sont sortis, je vois aussi la réaction de Bia qui sortait, parce que c'était comme ça. Et lui, c'est le Ouais. 6, il sort et il se retrouve avec un... avec 2, et là, on et avait il un fait problème. comme ça, et il regarde, Ouais. je le vois regarder là-bas, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'il ferme. Il Et faut du qu'il coup, ferme, et ça, c'est. ouais. Et du coup, je voulais vous en parler juste pour... Le truc, c'est qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il faut accepter aussi que les joueurs, des fois, sont dans des situations, ça va très, très vite. C'est vrai. Ça va très, très vite. C'est quoi les consignes pour faire le trigger, là, au moment où il y a la sortie de balle? Est-ce qu'il y a genre un trigger pour dire, là, c'est là que je fais le pressing haut? Non, là, ça c'est avant le match. On décide avant le match, on regarde un petit peu l'adversaire, point faible, défenseur central, gaucher, droitier, gardien gaucher, droitier, jeu long, pas jeu long. Et là, on décide après de mettre la pression en fonction du point faible de l'adversaire. Et puis surtout, des fois, ils ont un point faible à la relance. Bon, on amène l'adversaire à jouer sur lui et en fait, à pas forcément aller récupérer la balle sur lui, à les harceler pour qu'il fasse une mauvaise passe. Ok. Et par exemple, Ilyes, qui jouait là avec la France, il a une très belle passe longue. Et ici, il prenait beaucoup de risques. Il a une bonne passe, mais il prend beaucoup de risques. Et ce qu'on voulait, c'est ça, c'est qu'il prenne des risques, mettre de la densité ici, récupérer le ballon et avoir là l'attaquant et Jessim pour leur faire mal après. Et des fois, ça marche pas trop, ça n'a pas toujours marché, mais c'était l'idée. Et un truc aussi super important que l'Espagne faisait, que je trouvais super important, c'est que l'Espagne, ils vous basculent, C'est un côté. et puis, bam, quand ils ont fixé d'un côté, ils vous basculent de l'autre côté, vous glissez. Même Il- lui, il Voilà, fait- voilà. Mais ce qui se passe aussi beaucoup, souvent, c'est que lui, il vient, c'est qu'ils arrivent à retrouver le demi-espace. Ils arrivent à retrouver le demi-espace opposé. Donc, il fixe d'un côté, il passe de l'autre, et boum, il vous tue dans le demi-espace opposé. Ça sort de chez qui? Ça sort des défenseurs centraux. Défenseur central, ouais, parce que Toujours ouais, lui qui ouais. retrouve. Mais en fait, ça commence là. Ouais. Ouais. Donc, il vous fixe là, il bascule. Une fois que vous rebasculez,
directement. Ça. Lui, il a du mal des fois à revenir très très bas parce qu'il a été mettre un press ou il a été. C'est vraiment le faire sortir lui. Une fois que tu as fait sortir lui, ils savent que dans le basculement et le retour demi-espace, il est rarement là. Ce que nous, on a très bien fait. On a toujours été là. Parce qu'on avait bien préparé l'équipe, mais ils l'ont bien fait. Par ça, c'est aussi, non? Ouais, c'est vraiment le style. Il faut vraiment aussi ça. C'est vraiment basculer pour après tuer l'adversaire dans le demi-espace opposé. Parce qu'ils vont le chercher direct des fois. Hein. C'est que des fois, ils passent même pas quand ils basculent, c'est qu'ils vont chercher tout de suite ici le joueur dans le demi-espace. Boum. Et là, ça pose vraiment beaucoup de problèmes à défendre. Ouais, c'est pour ça que la position de nos deux excentrés était très importante, parce qu'on était en 4-2-4 ou 4-4-2 en fonction du bloc, mais la position de nos excentrés pour bloquer les demi-espaces était très, très importante. Ouais. Vous avez dit le bloc tout à l'heure, donc c'est ça, il faut vraiment être toujours compact. Ouais. Ouais. Et puis, comme l'Espagne, comme la manière de jouer du Mexique, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. Hein. Ils étaient comme ça. C'était comme ça. 4-3-3. Ouais, ils étaient en 4-3-3. Je dis en vérité, mais nous, ici, on a 4 contre 3. Et ici, on a 2 qu'on gère ici. La passe, elle ne va jamais passer ici parce qu'ils ferment bien. Ils doivent se déporter. S'ils se déportent, on peut encore glisser. Donc là, c'est compact, que ce soit horizontal, vertical, c'est pareil. Voilà. Mais quand ils mettent 5 joueurs ici, des fois même 6, et que nous, on bloque à 4 une distance de moins de 40 mètres, donc c'est vraiment une trentaine de mètres, s'ils jouent là, on a le temps de glisser, mais ils ne peuvent pas jouer là. Donc là, c'est une manière qu'on a fait aussi contre le Mexique, qui a très bien marché en première mi-temps. Et vous avez aussi, quand vous avez le ballon, cette obsession, par exemple, quand vous êtes en zone 3. Quand on a le ballon. Quand vous avez le ballon, vous êtes en zone 3, être aussi compact pour activer le contre-pressing. Ouais, ouais, c'est important dans le jeu de position. Ouais, allez-y. Surtout avec les défenseurs qui doivent être collés. Ouais. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que quand vous avez un jeu de position, une structure basée justement sur le jeu de position, le contre-press, il est toujours plus compliqué. Le contre-press, il est intéressant quand vous jouez avec c'est plutôt supériorité numérique dans une zone. Vous savez très bien que vous avez le ballon dans cette zone, vous créez de la supériorité numérique. Si vous perdez le ballon, ben vous êtes en supériorité numérique. Le contre-press peut fonctionner. Quand vous êtes comme ça, structuré comme nous, dans des zones, des fois c'est plus difficile. Parce que vous n'avez pas forcément la supériorité numérique, vous perdez le ballon et on est... voilà, s'il faut... Le contre-press, il n'est pas toujours facile à faire en fonction de comment est-ce que vous faites jouer votre équipe. Mais nous, c'est clair que le marquage préventif, il était très important. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste depuis le début, parce qu'on a fait une CAN aussi, on sait ce que c'est. Les gens qui nous écoutent, c'est le rest defense qu'on dit, nous, rest defense, ouais. Chaque fois dans le podcast. Mais oui, mais quand on a le rest defense, ouais, mais rest defense, on utilisait, rest defense, on utilisait ça en Belgique il y a très très longtemps déjà. Très longtemps. Le T défensif, le rest defense. Après, marquage offensif, ça veut dire qu'on a la balle et on fait du marquage avec le ballon. Et le problème, c'est qu'on a toujours l'attaquant qui reste, c'est ça ? On a les excentrés, on a toujours côté opposé, s'il est parti, le latéral, l'excentré opposé qui est parti aussi. Donc on a toujours l'excentré qui est là, et des fois on a un milieu ou le 10. Le problème, c'est que si on perd le ballon, voilà, on a un problème là. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui se disent il faut rester 3 plus 1. Et c'est ce qu'ils disaient en Belgique à l'époque. 3 plus 2. Le T défensif, ils s'appelaient ça. Le T défensif. Non, en fait, c'est pas une forme. C'est juste une question de calcul. C'est que lui, il peut pas avoir le ballon. Parce que s'il a le ballon, il se retourne, il y a l'espace. Il peut pas avoir le ballon. Donc, on doit être plus près. Plus près. Et un milieu qui doit venir fermer. Moi, je fais le plus 1. Toujours. Il y a des coachs, ils font le 1 contre 1, il n'y a pas de problème. C'est une question de confiance. À ce niveau-là, j'ai pas assez de confiance. J'ai pas assez de courage. Vous avez raison, hein, vous devez gagner. Non, oui, mais parce qu'en plus, il faut des joueurs un peu plus rapides, etc. Et même j'ai rarement faire 1 contre 1. Il y en a qui le font, hein. Il y a des grands coachs, etc. Moi, Guardiola, lui, c'est du 1 contre 1. Voilà, il y a beaucoup de coachs, celui de l'Atlanta. Une équipe qui fait vraiment bloc bas. Genre là, il met 6 derrière. Parce que là, vous aurez plus de courage. Vous allez dire à un des joueurs d'aller de l'avant. De ne plus faire le plus 1. Ouais. Moi, je vais toujours faire plus 1. J'ai pas besoin. S'ils sont 10 là, j'ai pas besoin d'être 24. Ça va être encore plus difficile de marquer. Ce qu'il y a, c'est... Non. Moi, j'ai toujours fait le plus 1.
jusqu'à présent. Peut-être que je changerai plus tard, mais plus 1. Donc, c'est important qu'ils le suivent. S'il vient là, qu'ils le suivent. Si lui, il vient là, qu'il le suive. Et on a un contre 1. Et que lui, marquage. Il n'y a pas de marquage. S'il décide de sortir, il le suit. Et en fait, moi, je dis toujours, s'il reçoit le ballon, dos au but, et que vous sentez qu'il peut y avoir une attaque, une faute. Ouais. Il n'y a jamais de carton jaune. Par contre, il se retourne. Vous faites une faute, c'est carton jaune. Donc, c'est déjà plus facile à expliquer aux joueurs. Après, quand on attaque et qu'on est... des fois, ils sont 5. Quand ils sont comme ça, ils sont 5. 5-4-1. Souvent, les équipes les plus défensives, il met espace latéral. Là, il vous ferme la largeur. Voilà, il ferme la largeur. Un 5e joueur. Ce qui est important, pour moi, c'est les joueurs. Ça dépend ce que je recherche. Si on recherche à vouloir marquer par des centres, on va mettre des latéraux là pour marquer avec les centres. Mais généralement, on va avoir cette structure-là. Si on cherche à rentrer dans la surface, alors c'est les excentrés qui vont faire là. C'est pour ça que c'est important la permutation. La permutation, le mouvement. On l'a beaucoup fait à la Coupe d'Afrique, contre la Sierra Leone avec Zerwani et Ilyes Boumessaoudi. C'était toujours aspiré pour avoir le ballon dans la 6 zone. Et des fois, c'était juste isolé pour faire le 1 contre 1. Il rentre et puis quand il est éliminé, ben, il y en a un qui sort, ça crée des décalages. Après, il y a toujours lui qui peut aussi fermer. Il y a toujours lui qui peut fermer, mais après, ça veut dire qu'il peut rentrer. Ouais. Il peut apporter un centre, etc. Donc, c'est important. Mais le profil des joueurs qu'il y a là, c'est important. Je ne mets pas forcément mon latéral ici. J'aime bien mettre alors mes joueurs offensifs. Alors, quand c'est comme ça, vraiment face à une équipe très basse, mes latéraux, généralement, surtout si ce n'est pas des vrais joueurs. Si c'est Hakimi, c'est différent. Hakimi vous fait la différence. Mais si ce n'est pas des joueurs qui peuvent faire la différence dans les 30 derniers mètres, je préfère les mettre là. Les latéraux qui sont en soutien. Et je l'ai vu, hein, beaucoup d'équipes, beaucoup de coachs qui le font aussi. Mais après, c'est toujours comprendre pourquoi on le fait et comment on peut adapter ça avec notre équipe. Et c'est les profils des joueurs. Et puis après, on peut passer avec deux attaquants si on veut mettre des centres. Mais c'est clair qu'en bloc bas, ce qu'il faut essayer de chercher, c'est la 6 zone. Parce qu'à partir de la 6 zone, on peut faire mal à n'importe quelle équipe. Et la 6 zone, en fait, elle est très facile à aller chercher. Elle est très facile à aller chercher parce que c'est une question de timing. Et il y a encore beaucoup, et je trouve ça regrettable, qui font des appels comme ça. Ou qui partent tout de suite. Le ballon, il est parti, ils partent tout de suite. Non, on ne part pas tout de suite. Le ballon, il est parti, demande, tu prends son dos et puis tu pars. Demande dans les pieds et au bon moment, tu pars. Il suffit de gagner 1 mètre, en fait. Après, lui, il peut fermer aussi sur le joueur. Donc, mais lui, justement, s'il demande ici, c'est ça qui va le faire sortir. Ouais. C'est pour ça que je dis demande dans un premier temps. Demande le ballon, pars pas tout de suite. Sauf si, bien sûr, ils sont tous en retard. Si lui, il est en retard, il n'est pas là, tu demandes tout de suite. Mais s'il est en place, ce qu'il faut faire, lui, c'est le faire sortir un petit peu. Tu demandes un petit peu, tu peux faire un 1-2, tu peux te retourner. Et ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est le deuxième appel. C'est-à-dire que... lui, il peut venir et lui, il peut venir, voilà, par exemple. Lui, mais souvent lui. Ah, c'est l'attaquant. Ouais, souvent lui. Et jouer sur le deuxième appel. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on insiste beaucoup. Le but contre la Tunisie à l'UNAF, c'est vraiment ça. C'est le ballon, il est là. L'attaquant, il est là. Saad, il part. C'est vraiment ça, c'était vraiment notre animation. Saad, il part. L'attaquant, il est là. Saad, il est parti. Mouad Dahab qui est excentré, qui vient demander, ça, c'est un mouvement qu'on fait beaucoup. Si lui part, quelqu'un rentre, et souvent, c'est le deuxième 10. S'il n'est pas très loin. Comme on joue avec un carré, c'est pas très loin. Donc, le fait qu'il fasse ça, le deuxième 10 peut venir. Donc, il peut sortir de son demi-espace gauche. Oui. On le fait énormément, ouais. En fait, à partir du moment où, dès le départ, il est proche, ben, il est 10. S'il part de la ligne, il ne va jamais y arriver. À partir du moment où vous avez le carré là, il peut partir et il vient. Et quand il vient, ça, c'est important aussi, c'est le milieu de terrain qui fait l'infiltration. Ouais. Et lui, il doit faire son appel pour jouer sur le deuxième appel. Là, on est plus et il marque comme ça, et on marque, et on fait beaucoup d'actions comme ça. Là, on est plus sur un modèle relationnel. C'est plus positionnel. Ici, on prend en quelque sorte. Ouais, je l'ai dit, je le fais pas tout le temps. Hein, parce que moi, mon 10, combien de fois mon excentré gauche, pardon, je l'ai fait partir comme ça. Mais ça, c'est surtout dans les matchs où on est vraiment dominant. Dans les matchs où on est vraiment dominant, c'est important de mettre un peu comment on va appeler ça,
la désorganisation dans l'organisation, ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est Ça le vient chaos. Le chaos, organisé. le chaos organisé. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Le chaos organisé, c'est important. Mm. C'est important de mettre le chaos organisé. Et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est ça. C'est même quand le ballon il est ici. Hop, top, le latéral. Ah là, quand on pose le dilemme là, c'est lui, quand ils sont 4, pardon, c'est lui qui part. Hop. Si lui, il fixe comme ça, et notre attaquant Zabiri, il fixe, Lui, il peut faire lui, il part dans. Mais ça, on a. La CAN et l'UNAF, c'est que ça. Non, c'est Dahak Hakim. ou Ilyas Boumessaoudi. Dahak plus, parce que Dahak, c'est plus un 10, donc il est capable de venir dans cette zone-là. Ilyas Boumessaoudi, c'est quelqu'un qui va plus faire des appels en rupture entre les deux ici. Mais ça, on l'a beaucoup, beaucoup fait à l'UNAF. Et au cas où vous avez un latéral comme Hakimi qui peut faire la différence, c'est comment vous l'exploiterez? Mais il peut faire la différence là ou là, Hakimi. Donc, c'est là ou là. Espace. Demi-espace ou Ouais, largeur ou excentré, ouais. Il peut faire la différence. Moi, la question que j'avais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, contre une équipe qui ferme la largeur, même avec un sixième joueur, et vous êtes en train de faire tourner le ballon et tout, c'est quoi la recherche principale? Parce qu'on entend beaucoup Guardiola dire, c'est what is the space? C'est où est-ce qu'il est l'espace? Si moi, une équipe, elle défend la largeur, je pense que l'espace, c'est dans l'axe que je dois aller le chercher. Mhm. Ils ont une infériorité numérique quelque Mhm. part dans le terrain. Ouais, mais Et ils sacrifient un joueur pour le mettre dans la dernière ligne. Donc il faut que peut-être, au lieu de les étirer comme ça, essayer de trouver les zones, peut-être les étirer de l'autre côté, essayer d'aspirer les joueurs. voilà, le truc, c'est qu'est-ce qu'ils font? Mhm. Parce qu'il y en a, ils sortent pas. Il y en a qui restent. Il y en a, ils sortent pas. Contre la Tunisie, on a eu ce problème-là. C'est pas un problème, mais et quand ils menaient 1-0 à l'UNAF, ils sont passés à 5 en deuxième mi-temps. Mais ils sont passés à 5 en ligne. Et quand tu passes à 5 et que tu veux mettre un joueur ici, et que lui, il sort pas, il y a un problème. Eux, ils avaient beaucoup de problèmes avec ça parce que nous, on demandait toujours jouer dans le demi-espace opposé et ils sortaient pas. Mais ils sortaient à contre-temps. Et en fait, il était capable de faire des bonnes passes. Ouais. Et quand tu as des joueurs percutants, même avec 25 Tu mètres, peux rentrer ici. tu peux avoir les ballons. Et là, ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Mhm. Et c'est clair que généralement, c'est ici. Donc, C'est ici que tu vas amener après à aspirer les joueurs pour les faire sortir. C'est pour ça que la position que j'aime, c'est ça. Parce qu'on maîtrise tout, en fait. Le problème, c'est peut-être peut-être qu'il sacrifie quelqu'un, ils mettent quelqu'un ici. Enfin, c'est un sixième. Enfin, même s'il sort avec toi là, tu as quelqu'un aussi qui garde cette place. Après, sincèrement, comme je l'ai dit, la majorité, comment- c'était un cinquième joueur, c'était pas un sixième. voilà, mais même, il y en a qui vont faire 6. Et comment on va marquer, c'est qu'il faut les joueurs les plus déterminants qui peuvent marquer des buts, qu'on peut isoler, qu'on peut trouver tout près de la surface. Après, il ne faut pas lui dire mets la balle là, mets la balle là, mets la balle là. Il faut les trouver, ces joueurs. Ouais. Et donc, s'ils partent ici, il y aura toujours un joueur là. Donc, c'est un joueur qui s'est frappé, qui s'est rentré frappé, il faut chercher ce mouvement-là. C'est la solution. Si c'est un joueur qui est pied gauche, qui ne peut pas faire ça, ben, c'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut trouver une animation pour justement faire en sorte que lui peut éliminer l'extérieur ou donner le ballon à celui qui est fort en 1 contre 1 là et chercher des pénaltys ou autre. En fait, c'est la patience qu'il faut parce que défendre comme ça à 6, c'est pas facile. Hein. La moindre erreur, c'est but, quoi. Parce que Ouais. ils sont proches du but. Les frappes à distance, ça, c'est un groupe. Moi, j'ai toujours encore maintenant, c'est une paire de chaussures neuves à celui qui frappe de loin. Ça fait 2 ans que je le dis à mon équipe. Il y a eu quand même des frappes de loin qui sont rentrées. En match, Vous avez dû j'en veux payer pas. des moi. chaussures Non, pas encore. Pas encore. Non. Ouais. Hossam, il est passé tout près, il a fait 2 transversales à la canne. Ouais. Non, parce que c'est quelque chose aussi qui nous manque vraiment si on veut jouer contre des blocs très très bas, c'est les frappes à distance. Ouais. Et frappes à distance, c'est vrai que ça peut être une force parce que justement, si on veut les faire sortir, si on a des joueurs ici dans situation de frappe, ils vont être obligés de sortir. C'est vrai. Je reviens rapidement sur les derniers points là. Ok, je suis en 5-4-1. Vous avez parlé du fait que vous êtes en 2-3-5. Voilà, c'est ça. Ça, on l'a pas fait à la Coupe du Monde. Hein. Je sais. Ah, ok. C'est juste une question de. En fait, là, si je suis dans cette position, vous avez parlé de l'importance de ces joueurs qui sont dans les channels, dans les pockets. C'est le fait que les défenseurs puissent faire sortir quand même le ballon. Il faut que ça arrive sur ces joueurs qui se retournent. Parce que si lui, il ne sort pas, ça veut dire qu'il peut se retourner face au jeu. Il peut prendre la décision de faire ce qu'il veut. Soit jouer sur le joueur qui fait la course, soit jouer avec l'attaquant et ça progresse. Enfin, ou frapper lui-même.
Mais il te faut quand même un défenseur central qui puisse faire la passe ici, ou jouer sur troisième homme. Ouais, surtout ici. Ouais. En fait, ce qu'il y a dans ce truc-là, c'est surtout ici. Quand c'est fermé, c'est fort fermé, c'est surtout ici. Ça veut dire que la position de ce joueur-là ou de ce joueur-là, elle est importante entre les deux. Parce que tu poses un dilemme et en fait, ça laisse toujours le temps au joueur. Tac, qui va le prendre? Lui qui vient ou lui qui vient? Et en une touche, boum, on trouve l'homme libre. En une touche. Kevin De Bruyne fait très très bien ça avec Meunier. C'est que quand il a le ballon ici, il vient se mettre là, entre les deux, c'est bien fermé. Et tac, tac. Parce que là, il ne sait pas si c'est lui qui va aller ou lui. Et c'est un temps d'avance, tu vois, tu gagnes un temps d'avance et tu peux chercher tout de suite l'homme libre ici. Et il s'enferme ici, tu as l'impression qu'il n'est pas jouable du premier coup. Mais en cherchant le troisième homme, il est souvent jouable. Faire la solution, ça. Ah ben, il est ouvert alors. C'est ici. C'est lui. Ouais, il est ouvert alors. Mais, en fait, c'est un peu les réflexions que doivent avoir ces joueurs qui sont là, à chaque fois, d'essayer de trouver cet homme libre, parce qu'on a un avantage positionnel quelque part. Il faut que tout le monde sache, et ça je le dis toujours, il faut savoir qui est libre, qui on recherche, mais pas celui seulement qui a le ballon. Baouf, il a le ballon. Si Houssem il est libre, Ali doit le savoir, Othman doit le savoir. Tout le monde doit le savoir. Parce qu'il sait que c'est lui qu'on doit aller chercher. Et quand on va aller jouer sur quelqu'un qui est mis sous pression, par exemple, peut-être que le joueur libre, ça va être lui. Quand on va jouer quelqu'un qui est mis sous pression, eh ben on sait très bien qu'il peut la jouer ici. Boum, en une touche, clac. On sait très bien que c'est lui qui va être troisième homme libre. Quand il est comme ça, même chose, et il est mis sous pression, se dire c'est dangereux de faire ça. Faire ça, c'est dangereux parce qu'il peut perdre la balle. Mais si on sait que c'est lui qui va être joué, qui est recherché, voilà, pardon, comme ça, c'est lui qui est recherché, ben c'est plus facile. Tac, tac. Et les Mexicains maîtrisent très très bien ça. Ouais. Les Mexicains nous ont pas seulement nous, ils n'ont pas posé beaucoup de problèmes sur ça parce qu'on a essayé de corriger ça. Mais on l'a vu dans les matchs qui sont joués contre le Brésil et l'Espagne. Le troisième homme, il le maîtrise super bien, surtout avec les milieux. Ils viennent et ils trouvent l'homme libre sur le côté. Il faut avoir des joueurs qui sont très rapprochés en quelque sorte pour pouvoir avoir cette relation-là. Oui, bien entendu, parce que c'est des joueurs. Tu peux jouer dans des petits espaces, tu peux jouer sous pression, tu peux jouer. À partir du moment où il y a un homme qui est libre et qui est jouable sur la deuxième passe, faut pas avoir peur. C'est des passes faciles à faire. Mais tout le monde doit comprendre. Et c'est ça le problème, c'est que celui qui vient ici, des fois, il sait pas, il prend, il contrôle, et il perd la balle, puis il lui dit à lui, mais pourquoi tu me l'as donné, je suis mis sous pression. Ouais, mais il faut donner à lui. Et ça, c'est toute la complexité de notre travail. Surtout que nous, c'est pas forcément les joueurs n'ont pas tous la même formation. Il y en a qui ont formation espagnole. Ouais, bien entendu. Les Espagnols maîtrisent assez bien ça quand même. Et on le voit, hein. On le voit aussi dans le caractère, la personnalité. Moi, je dis toujours, c'est la chose que j'essaie de transmettre à mes joueurs, c'est jouer avec personnalité. Et le joueur espagnol, il a ça. On voit que dans la formation, dans l'ADN du joueur espagnol, il y a ça. Ils ont peur de personne, ils jouent, ils croient en eux, ils croient en leur capacité avec le ballon. Ils sont assez malins parce qu'ils comprennent quand même assez facilement le jeu de position. D'accord. Un dernier point, après, je pense qu'on a quand même fait le tour de tout. On n'a pas parlé des CPA et surtout les touches. Moi, je dois terminer quand même sur le but de Zabiri contre l'Argentine. Parce qu'on a parlé de... Ah oui, sur le 3+2 plus... Non, sur le défensif, sur la transition, quand Manu pas. Et le deuxième, ouais. Parce qu'on a parlé du premier but où du deuxième, où on était en attaque placée, avec un jeu direct. On n'a pas parlé de ce qu'on avait recherché. Mais j'insiste parce que c'était quelque chose sur lequel on a insisté. Non, vous avez raison. C'est vrai. Et ça a marché. Donc quand ça marche en finale de Coupe du Monde, c'est de se dire, comme tout à l'heure, on défend en bloc, compact, on gère les demi-espaces. Souvent, et on le faisait assez bien, c'est de se dire, les signaux, c'est ballon dans le bloc, agressif. Ballon sur le côté, presse pour qu'il joue dans le bloc, on récupère le ballon, on tue l'adversaire. Mauvaise passe aussi. Quelque chose que faisaient beaucoup les Coréens, c'est que le milieu décrochait, mais pas dans le bon timing. On parlait tout à l'heure du bon timing. Et lui, il décrochait pas au bon timing. Il décrochait, mais il était encore un peu dos au but. Il reçoit le ballon, pop, je sors. Et la première action qu'on fait contre la Corée du Sud, la première, juste après, ils ont une énorme occasion aussi
la contre-attaque. Mama qui récupère. Non, Baouf qui... Oui, oui, mais c'est Mama avec Saad El-Haddad qui récupère le ballon. Et puis on a l'occasion. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on avait travaillé. C'était, lui, il sort, il va recevoir le ballon, on l'oriente, il reçoit le ballon. Et s'il est dos au but, ou il n'est pas bien positionné, il n'est pas orienté vers l'avant, bon, on sort sur lui. Et voilà, et pop, on récupère le ballon et on a une grosse occasion. Voilà. Et donc, je disais toujours l'idée de faire mal à l'adversaire. C'était, quand il bascule, je veux toujours qu'on maîtrise ce joueur-là. C'est-à-dire que si lui, il fait ça, et que lui, il sort, on doit être capable de sortir sur lui. Dans le bon... Donc, la position de lui, elle est super importante. Si on est en train de mettre la pression, il est cadré, il ne peut pas jouer ici, il doit être plus haut. S'il n'est pas cadré, on doit faire attention à ce demi-espace. On est comme ça, il doit reculer. La position ici pour gérer le demi-espace, il est super important. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont comme ça, et il sort, mais Mama, il voit que la passe sur lui, elle n'est pas très très bonne. Il voit que c'est pas une bonne passe. Donc, il sent le pressing. Et quand il sent le pressing, il bloque la passe sur le côté, et Biard, il doit venir en sprint. Il joue intérieur, on récupère un contre un. Ça, c'était vraiment ce qu'on recherchait. Et voilà, ça amène le deuxième but. Un contre un, ils sont hauts, il y a tout l'espace, Biard récupère, il donne le ballon dans l'espace et on leur fait mal. Et justement, on avait le problème, j'oublie toujours son nom, le 20 de l'Argentine, qui était un très bon joueur. On avait le 20. Le Benfica, là. Ouais. On avait un problème avec justement, c'était, il y avait lui qui était là, mais lui, il n'était pas dangereux. Et lui, il était super dangereux. Et des fois, on était comme ça. Et Hotman, je lui disais, non, ferme. Plus, laisse-le lui. Et des fois, il recevait le ballon et lui, il sortait très vite et lui, il était tout seul. Ouais. En fait, c'est un peu ce que vous recherchez. Et je disais, non, laisse-le. Même s'il est là, sors pas, c'est lui qui va revenir. Parce que lui, il n'est pas dangereux. Il va pas partir, il va faire un centre direct. Donc, laisse-le. Et on a eu au début beaucoup de problèmes et après, on l'a éteint. On l'a complètement éteint, le 20. Mama, il a compris que c'est Mama, Biard et Ali. C'est toujours 3 joueurs. C'est pas juste un joueur. Prestiani, ouais, c'est ça. 3 joueurs. Et après, et là, c'est comme ça que je le vois, qu'on fait bien les choses, c'est quand le Prestiani, qui est leur meilleur joueur, qui commence à venir demander. C'est bon. C'est qu'on est bien occupé. Oui, coach, il décroche. Super. C'est qu'on fait bien les choses. Mais on avait qu'il s'était énervé. Oui, il s'énervait beaucoup. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais c'était important de parler de ces 2 buts qui nous ont... On a un petit peu oublié, effectivement, le deuxième. Ouais, tellement de choses encore, franchement, il y a on ne pourra pas tout plein faire. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour faire tout, mais juste du coup, il y avait des principes de votre côté, notamment on a vu les touches. On a vu les touches, comment vous les avez travaillées aussi, les coups de pied arrêtés aussi. Il y a des déclencheurs à un moment donné. Je sais pas, retrouver du buy-off, du Bartier aussi sur la surface, sur une touche. On avait deux, et ça, c'est aussi le processus. C'était me dire, j'avais Jamel Aïd Benedir comme assistant, qui m'aidait beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Et à un moment, je lui disais, voilà, tu vas tout prendre en charge. Et c'était vraiment la Coupe du Monde où il a commencé à tout prendre en charge. On a commencé au mois d'août. Je dis même les séances d'entraînement, parce qu'il faisait beaucoup avec moi, mais les séances, par exemple, c'est moi qui les faisais. Les stratégies, on discutait, et c'est moi qui les transmettais aux joueurs. Et lui, il s'occupait que des phases arrêtées défensives. On n'a pas pris de but. Pour voir la Corée ou les États-Unis, à un moment, je ne sais plus c'est qui, c'est 7 corners d'affilée. Ils étaient super performants. Des gars, on a été impressionnants à ce niveau-là. C'est Jamel et Benedir qui s'en occupaient. Et on a un autre garçon, Fouad, qui est venu nous rejoindre, qui, lui, s'occupe c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Mais je lui ai dit qu'il allait s'occuper que de l'offensif. Pourquoi ? Parce qu'il venait d'arriver et le défensif, il faut connaître les joueurs, il faut connaître le contexte. Il y a trop de risques. Et donc, je lui ai dit, Jamel et Benedir, reste avec le défensif. Et Fouad, l'offensif. Et Fouad nous a apporté justement cette énergie, ce temps aussi, cette expertise, le temps qu'il donnait au coup de pied arrêté. Parce que c'est surtout ça important. Parce que quand, en tant que coach, que vous voulez tout faire, vous ne pouvez pas vous donner à 200% sur ça. Et je l'ai laissé vraiment faire. Puis je donnais mon avis sur certaines choses. Et on avait des mouvements sur nos sorties, sur nos remises en touche. On avait des mouvements sur nos remises en touche à 3, on avait médian, on avait des mouvements en bas, et on avait bien sûr les très hauts avec... En fait, le but, je ne vais pas expliquer le tout en détail, mais le but, c'est de ramener le ballon dans une zone
qui apporte un danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ballon qui est donné, c'est un ballon, c'est une longue passe. C'est pour ça que c'est devenu à la mode, les longues touches. Parce que c'est difficile à défendre. Parce que même si vous êtes premier, même si l'équipe qui défend est premier au ballon, elle va mettre le ballon où? C'est pas un ballon tendu, donc le ballon ne va pas dépasser la surface. C'est très rare que le ballon il sorte de la surface. Puis c'est des duels, donc le ballon il reste dans une zone qui peut être potentiellement dangereuse pour l'adversaire. Et donc le positionnement de chaque joueur permet de gérer chacun à sa zone, d'être là en premier au ballon, de frapper. On a eu contre l'Espagne, on n'a pas marqué, mais Khalifi qui est tout seul qui frappe au-dessus. Et l'objectif c'était jouer sur les deux centraux. Et déviation. Déviation. Et peut-être que c'est un joueur à nous qui allait dévier, ou peut-être que ça allait être un joueur adverse qui allait dévier, qui allait dégager. Mais qui allait dégager où? Il allait dégager ici, dans l'axe, où il allait la toucher légèrement et le ballon, il est là. Et en fait, on était placé là où potentiellement le ballon pouvait arriver. En fait, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, quand on va lancer la balle, la remise en touche, le ballon va atterrir quelque part, que ce soit de notre part ou de la part de l'adversaire. Il faut être prêt, il faut être là. Il faut jouer le ballon à 200%. Et c'est intéressant parce que là, les Américains avaient dit, parce qu'on marque comme ça contre les Américains. Et après le match, c'est purée, on a analysé, on l'a vu, travaillé, vu, analysé, on a passé tellement de temps sur cette phase et vous nous mettez un but. Et c'est important de mettre dans la tête des joueurs aussi, de se dire que ce qui compte en fait, c'est l'organisation et la détermination. Donc voilà. Ça nous a réussi aussi, les coups de pied arrêtés. Il y a un truc, je dis défendre sur les centres, pas défendre sur les centres, empêcher les centres de par notre position, et puis surtout sauter sans les mains. On a amené trop de pénaltys. C'est vrai, on a pris beaucoup de buts comme ça. À un moment, on en a rigolé. Je dis, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des entraînements. Vous voulez qu'on fasse des entraînements ce soir? Vous voulez qu'on travaille ça? Non, coach, vous êtes sûr? On va travailler ça. Donc quoi, je vais vous attacher ou on fait quoi? Avec Mohamed, peut-être, non? Non, il y a eu Berthier, Berthier, il y a eu Anas Tajawar contre le Mexique. Il y a eu... Parce qu'il montait comme ça, du coup, à chaque fois. Et heureusement, il y a eu la VAR, parce qu'il y a eu certains qui ont été annulés. Ouais, mais le dernier penalty, là, quand Mamar rigole, là, je pensais qu'on allait. Parce que je me retourne et là, il y a Ayman qui me fait. Donc, il dit, c'est possible. Puis, Brésil, ils ont quand même, c'était un penalty cadeau contre le Brésil. Je me dis, ouais, il va donner un penalty. Et puis, quand il dit non, là, je dis, c'est bon, c'est un signe. C'est bon. Plus rien va nous arriver. Coach, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était chouette. Pour toute l'explication, tout le modèle de jeu. Très passionnant. Franchement, on a pris du plaisir. J'espère que vous aussi. Hein, ouais, beaucoup, vraiment beaucoup. Vous avez eu un peu à nous expliquer tout ça. Je voudrais aussi remercier Ayman parce que c'est grâce à lui que l'épisode se fait aujourd'hui. Donc, merci Ayman. Ouais, il est top, Ayman. top analyste, vraiment. Pour le fait de nous organiser tout ça. Et merci au coach aussi de sa présence. Nous, en tout cas, on a beaucoup apprécié ce que vous avez fait pendant la Coupe du Monde. L'échange qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'il y a tous les gens qui vont regarder l'épisode, ils vont voir cet aspect tactique que voilà, on ne voit pas souvent dans les podcasts, dans les médias marocains, mais c'est une opportunité pour que tout le monde voit le travail que vous avez fait pendant la Coupe du Monde, que ce soit vous, votre staff et les joueurs aussi, et l'impact que ça a eu aussi sur le football marocain, donc champion du monde. Le temps qu'on a eu pour mettre en place tout ça. C'est vrai, oui, effectivement. parce que là, vous êtes vraiment parti dans les détails des détails. Et là encore, je vous écoute et j'ai oublié encore les buts qu'on a marqués, deuxième zone, petite chip, toutes les zones où les joueurs savaient exactement où le ballon allait arriver en fonction de... Il nous faut un deuxième épisode. Voilà. Bravo. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite vraiment bon courage pour la suite de votre carrière, bien sûr, avec l'équipe nationale. Inch'Allah, bien sûr. Et puis, on dit à tout le monde, donc rendez-vous au prochain épisode aussi du podcast. Et à très bientôt. Merci beaucoup.